là, il prend les armes. C'est-à-dire, cette histoire, dans cette cacophonie dans laquelle on est, où on saute actuellement tous comme des cabris là, c'est ce qui s'est passé. Le président, en voulant apaiser tout le monde, a fait de ville en ville, de pays en pays, mais ça n'a pas satisfait à Soro, qui est arrivé à ses faits par autre chose. Et connaissant la personne, connaissant son but, connaissant que tout ce qui l'intéresse, lui, c'est prendre le pouvoir. C'est pour ça que tout le monde a peur. Sinon, on sait que c'est un Ivoirien, il est libre de venir nous aider. Mais le président seul peut diriger ce pays, il peut sortir la situation de la Côte d'Ivoire dans les griffes de Draman. On n'a pas forcément besoin de Soro pour ça. Donc, le Front commun, Soro fait pas partie parce que son parti même n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça, je comprends. Mais ça n'empêche que lui, ses adhérents, actuellement, sont en train de faire des panels pour narguer le PPACI, pour narguer tous les autres partis, et ça n'apaise rien. C'est pas nous qui n'apaisons pas la situation, mais c'est lui, son bord politique, qui n'apaise pas la situation, qui pense que Soro, sous le départ a été nommé, c'est un grand pas pour eux pour franchir un autre pas. C'est de ça qu'on parle. Parce que si aujourd'hui on n'en parle pas, demain on sait la situation que ce Soro va poser encore sur nous à la Côte d'Ivoire. On ne connaît pas. Et c'est ce qui fait peur à tout le monde. On sait que c'est quelqu'un à qui on peut pas avoir confiance. C'est quelqu'un à moins de choses va prendre les armes. C'est quelqu'un qui est tout en train de menacer. C'est quelqu'un qui n'est pas modeste, qui n'est pas dans la modestie. Donc, c'est ce qu'on ne veut plus revivre. On n'est pas en train de chasser quelque chose qui nous opprime pour venir mettre autre chose qui va continuer dans la même démarche. Parce que lui, il est prêt à tout moment à prendre les armes pour dire les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec lui parce que lui, c'est un monsieur béni, oui. Alors qu'on n'est plus dans ce paramètre-là. On a tous évolué. Est-ce que lui, il comprend? Nous qui sommes affligés, nous qui sommes parents, nous qui acceptons que lui, le bourreau, il vienne avec nous pour qu'on s'asseye, mais est-ce que lui, il est reconnaissant? Est-ce que lui, il sait qu'il a fait du mal? Est-ce que lui, il sait qu'on lui la main? C'est une question. Oui. Parlons de tout. Est-ce que vous pensez que Soro peut encore prendre les armes? C'est une motion. C'est à moi de poser la question, la vérité. Oui. Excusez-moi, ma connexion n'est pas trop bonne où je suis. Oui, je pose la question. Je pense que Soro peut le faire. Soro peut encore prendre les armes pour attaquer son pays. Il peut le faire. Parce que hier, vous n'avez pas entendu les gars, hein? Hier, vous n'avez pas entendu cela. Sur le panel de Bijoux d'Afrique. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que la Côte d'Ivoire, le PPACI, tout le monde attend Soro pour venir enlever Draman. Donc, sans eux, nous, on ne peut rien faire. Que ça démontre que c'est eux qui tiennent les rênes de la Côte d'Ivoire. Mais il y a eu tellement de choses désagréables qui ont été dites qu'on se demande bien, est-ce qu'ils sont dans la même position d'acceptation comme nous pour le devenir de la Côte d'Ivoire? Ça effraie. D'accord. Je voudrais répondre rapidement avant de partir, s'il vous plaît. Faire la motion. En réalité, c'est à moi, elle a fait la motion. Je peux répondre et puis, ok. Merci ma soeur, merci. Il y a une chose que tout à l'heure j'avais omis de souligner. Voyez-vous, et puis c'est une coïncidence, hein, la dernière manifestation samedi dernier, je suis parti vers le responsable du PDCRDA. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit pourquoi depuis qu'on manifeste, ce t-shirt trop c'est trop, vous ne le portez pas. Et puis vous portez les trucs verts de votre parti, et puis vous avez les photos de Thiam, vous vous promenez avec. C'est votre président, c'est vrai. Mais ici, on est dans un truc commun pour mener une lutte. Chacun ne vient pas promouvoir son président, ni c'est la couleur de son parti ici. Mais ce t-shirt qui nous est commun, c'est lui que vous devez porter désormais. Il a trouvé que ce que j'ai dit, ce n'est pas faux. Et je suis parti un peu vers aussi, sous le même qu'on vient de nommer là. Sous le ne porte jamais, eh bien GPS ne porte jamais, Léonard, tout ça, il ne porte jamais le t-shirt. Trop c'est trop. Trop c'est trop est porté par les autres citoyens, et puis il est porté par les membres du PPACI en général. Il est porté beaucoup plus des personnes qu'on invite. Les personnes lambda, c'est-à-dire la partie civile, elle vient en PPACI, et puis elle vient en trop c'est trop, et le PPACI aussi. Donc, ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Et puis, maintenant, je vais... ma soeur, tu sais, comme c'est un panel, on ne peut pas tout dire dans les panels aussi. Et quand lui, il va penser que lui, sa solution, c'est les armes. Bon, ok. Mais je te comprends bien. Je te comprends, mais je ne vais pas dire grand-chose. Mais je vais te dire que la libération, là, elle va partir du peuple. La libération, elle va partir du peuple. Et puis, regarde les grandes manifestations. C'est le nom de qui on scande. C'est le nom de Laurent Gbagbo qu'on scande. Chaque Côte d'Ivoire qu'elle a là, quand Alassane tombe là, elle ne peut pas attendre que d'aller établir Gbagbo Laurent. Donc, ça là, il peut rêver. Le rêve est permis.
Ils peuvent rêver. Et puis, ne regardez pas ce que les individus disent. Et pour qu'on lâche notre combat, aujourd'hui, là, nous sommes fragilisés. Il faut qu'on gagne ce combat-là. C'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on aille gagner le combat. On est beaucoup. Nous, on est plus nombreux. On est vraiment des millions. On peut gagner. C'est vrai, on peut gagner sans les uns les autres. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont aussi des Ivoiriens. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, je te comprends bien. Donc, voilà un peu que si j'ai pu me répondre à ta motion, maintenant, je vais partir. Et que merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci. Bon, on va donc continuer. Tapoter le live et partager. Donc, on parle du mouvement Trop c'est trop. Mais on parle, n'oublie pas aussi le côté de l'ONU. Voilà, l'ONU qui aurait signé un décret en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une alternance en vue d'organiser les élections. Et le deuxième point, ben, c'est ça, la nomination dans le mouvement Trop c'est trop. Des nominations ont été faites. Des nominations en Afrique, la section Afrique, et une nomination dans la section Europe. Section Europe, on a un premier président. Je crois que celui de Paris n'est pas, il est vice-président, hein, selon la fiche, à moins que je ne me trompe pas, vice-président. Certains disent que pour la nomination du GPS, ils ne sont pas d'accord. Vous, quel est votre avis? On va écouter Poutine. Poutine, bonjour. Vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Bon, merci pour le panel, merci pour le travail que vous avez fait ici. C'est très important. Voilà. Avant de me lancer, j'aimerais signifier quelque chose sur mes précédents. Au fait, ici, dès l'instant que nous prenons la parole, nous sommes en politique. Et la chose la plus importante en politique, il ne faut pas être faible d'esprit. Il y a une situation, on analyse et on donne son point de vue. Mais on ne fait pas la politique avec émotion. Là, chacun de nous doit comprendre cela. Les gens s'attardent sur des faits vraiment, quand je pourrais qualifier de faits divers. Quand on va à l'école, quand on est dans une classe par exemple, chacun veut être premier de classe. Donc si quelqu'un a son leader qui veut qu'il soit président, c'est un avis à lui, c'est un souhait en lui. Tout comme chacun de nous. Pourquoi venir dans ces détails-là? Ça, je peux dire, c'est élémentaire, c'est des choses, c'est élémentaire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent plus ou moins qui peut être président en Côte d'Ivoire. Et celui qui vient, même qu'il soit le leader, je prends en général, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Tidjane Thiam et autres, ils ne peuvent pas s'auto-proclamer président. C'est le peuple qui va choisir. Et c'est la majorité qui gagne toujours. Aujourd'hui, j'entends, non, Soro, faudrait pas qu'il vienne reprendre les armes. Si Soro Guillaume, le président Soro Guillaume, s'il pouvait prendre les armes et qu'il dit qu'il en a marre de Ouattara, il allait le faire. Pourquoi ne le fait-il pas depuis lors? Posez-vous la question. Ne soyons pas faibles. Et puis ne soyons pas pessimistes. Il faut regarder le meilleur devant nous. Bref, je ferme cette parenthèse. On va avancer. Concernant l'ONU et la France, on va venir un peu derrière, juste un historique qui est proche. L'ONU et la France, on sait bel et bien que ce sont ceux-là même qui ont installé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on les avise. C'est que le président Laurent Gbagbo et les autres partis de l'opposition sont en train de faire. C'est de les aviser, dire que quoi? Voilà celui que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Les Ivoiriens en ont marre. Trouvez une solution rapide pour le faire dégager. Ils sont dans leur double jeu d'intérêt. Mais nous, on les regarde. On donne un chronogramme. On les regarde. Quand ce délai va écouler là, nous, on prend les choses en main. C'est tout. C'est comme ça que vous devez comprendre la chose d'abord. Les histoires ils ont nommé telle personne, mais ça change quoi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ça change quoi dans notre combat? C'est ça qu'il faut regarder. Donc, il ne faudrait pas qu'on rentre dans les débats des nominations, c'est normal. Tous, nous sommes des Ivoiriens, c'est le plus important. Il ne faut pas voir le parti, il ne faut pas voir, comment on appelle, la langue, mais il faut voir la nation. C'est ce qui est le plus important ici. Donc, vraiment, si j'invite chacun de nous à éviter les débats qui vont toujours nous ramener en arrière. Unissons-nous, unissons nos forces. Quand on dit telle chose, on doit s'acclamer et puis avancer. Parce que l'histoire est toujours là, l'histoire est récente. Voilà ce que j'aimerais dire à chacun de nous. Vraiment, merci beaucoup pour ce panel et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Poutine. Ah, Poutine, tu t'appelles Poutine, donc tu es mon époux. Parce que moi, je suis Madame Poupou, alors, donc voilà. Ok, merci beaucoup.
Tapotez le live et partagez. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le sujet est là. Merci de formuler votre demande afin de vous exprimer. Voilà, donc on parle du mouvement Trop c'est trop. Pour ceux qui souhaitent s'exprimer, merci de bien vouloir faire vos demandes. Je vous serai également gré de bien vouloir tapoter ce live parce que les tapotages permettent de sécuriser le live. Donc, tapotez, mes amis, tapotez le live et partagez. Voilà, on va donc écouter la personne suivante qui Ouais, est c'est mon tour, je Monsieur pense. Michel. C'est Oui. mon tour. Folio. Ah oui, Folio. Folio, vous avez une motion, c'est ça? Oui, Folio, vous êtes après Michel Gaye. Normalement, votre tour de parole, c'est après Michel et après Aigle Pas Royal. moi. C'est pas moi. Ah, ok. Merci. Ouais. Oui, c'est Michel. Il était là. Folio, il est impatient, hein, Folio. Ah, soyez patient, il n'y a pas de souci. C'est Michel Gaye qui a la parole. Et après, vous allez Oui, parler. Et après, ça la sera seule Aigle vérité. Royal. En tout cas, que Dieu Oui, te bénisse. Mon nom, bonsoir. c'est Djalié. Michel Djalié. Il appelle ça. Michel Gallier. Faut dire Gallier. Djalié. Ça, c'est chez les Blancs. Sinon, c'est Djalié. Ah, Quand on dit Djalié, chez les Dida, là. C'est Djalié. D'accord? Gallier, là. C'est quel Dida? Attends. Parce que Je suis comme de il y a là, quand plusieurs. on dit Zalié, ça c'est écouter Goudouko. Quand on dit Djalié, Goudouko. ça c'est, non, les Gallier. Goudouko là. Faut parler Goudouko et puis avec le mot dedans, Non, comme ça, je Goudouko là, comprendrai c'est mieux. Zalié. D'accord? C'est pas ça. C'est ma grand-mère qui est guébier qui m'a donné ce nom-là. Donc, c'est Djalié. Djalié. Donc, le côté guébier de la Kota là, eux ils disent Ouais, Djalié. ouais, je connais, ouais. D'accord? Donc, Goudouko là, nous on dit Zalié. C'est la même chose. Donc, il faut bien Mais en prononcer. français, ça veut dire quoi? Parce que j'arrive pas à trouver le mot, justement. Djalié qui signifie étoile, la grande étoile. D'accord? Ah, étoile. Oui, Gallier. quand on dit Zalié, On appelle étoile là même déjà. voilà, on chez va nous. laisser ce Étoile, côté-là. C'est pas ce étoile. qui est. Voilà, donc. C'est la lune là, c'est ça qui est Tcho, hein? Étoile, Cho, c'est voilà, Cho, c'est la lune. la lune. Mais étoile Voilà. là, je sais plus. Je me Étoile, elle est la rappelle plus. Zalié, elle est la Étoile, Zalié. c'est. Donc l'étoile, Oula. c'est Zalié et Djalié. Donc c'est en français. Chez On va moi laisser là, je mon sais pas nom, comment on c'est pas appelle, le j'ai sujet. oublié. D'accord? Et donc, tu as su aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'étoile? Donc tu sais. Beaucoup de personnes m'appellent en français, mais je préfère qu'on m'appelle dans ma langue. Parce que je reste ivoirienne. Par rapport à ce que j'ai entendu, j'aimerais donner mon avis. Je viens en tant que deux personnalités. Je viens en tant qu'une autorité spirituelle et je viens en tant qu'artiste de Côte d'Ivoire. Je viens d'abord en tant qu'une autorité spirituelle pour parler de qui ils ont nominé à la tête de qui. Et le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut que ça soit clair dans la tête de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Nous sommes dans un combat de récupération des terres de nos pères où des gens de mal intention, c'est-à-dire que les agents de Lucifer ont décidé de nous exterminer, c'est-à-dire ont décidé de nous enlever, de nous éliminer sur nos terres et de donner nos terres à des inconnus. Voilà notre réel combat. Moi, je dis toujours, je suis artiste, je n'ai pas de parti politique, mais je suis la voix des sans-voix. C'est pour ça que j'ai pris le micro. Et donc, quand je prends le micro pour aller représenter la Côte d'Ivoire en tant qu'ambassadrice de la Côte d'Ivoire, quand on est artiste, on est ambassadrice. Nous, on sort avec le drapeau. On est là pour défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce contexte que, en tant qu'artiste, je me lève. Et dans le contexte spirituel, c'est par le mandat qui m'a été donné. Donc, tout fils de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui a son cordon ombilical enterré dans les entrailles de la terre de la Côte d'Ivoire, est fils de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit quelqu'un qui est quitté ailleurs, qui est venu, il est né là et puis on l'a quand même, il est quand même né là, on ne parle pas de lui. On parle des fils, ceux qui ont les ancêtres, des ancêtres, des ancêtres, des ancêtres. Et donc, j'aimerais que tout le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là où on est, à l'heure T, laisse tomber les problèmes internes et que nous puissions, nous tous, former un bloc derrière la défense de notre droit, qui est nos terres qui sont menacées. Quand le ciel donne la terre, un lieu à un peuple, c'est le lieu-là que le ciel a donné à ce peuple-là. C'est le lieu-là, la terre-là qui est la bénédiction de ce peuple. C'est dans cette terre-là que Dieu met ce qu'on appelle l'or, le diamant, le pétrole, toutes les richesses
vont se trouver dans les entrailles de la terre de ce Dieu-là. C'est dans cette terre-là qu'on va ouvrir, on va créer des étangs d'eau pour abreuver ce peuple-là. Donc c'est dans la même terre-là qu'il y a l'eau, il y a la mer, il y a la lagune, il y a les fleuves, il y a les rivières, il y a toutes les richesses. Mais la terre a aussi reçu l'ordre du ciel de rendre compte pour ce peuple. Parce que l'homme est corruptible. L'homme, si on lui donne un peu d'argent, qu'il est faible en esprit, on peut le manipuler et il peut ne pas dire la vérité. Mais la terre est les oreilles de Dieu. Donc c'est la terre qui va rendre compte de ce que le peuple a fait à Dieu. Donc la terre est très importante. C'est pour ça que la terre, on ne doit jamais le vendre. Mais peut-être que le peuple de Côte d'Ivoire ne sait pas ça. Peut-être que nos pères, dans tous les villages du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne savent pas ça. Et ces choses m'ont été dites par le ciel. Le ciel m'a enseigné là-dessus. Et la terre est notre richesse. Et c'est cette terre-là qu'on veut prendre. Ça veut dire qu'on veut prendre nos vies. La terre qui a reçu tous nos placentas de nos mamans quand on naissait. La terre dans laquelle on a enterré tous nos cordons ombilicaux. C'est très important, la terre pour un peuple, la terre pour un village, la terre pour une nation. Donc, j'aimerais cet après-midi-là profiter pour dire à tout le peuple de Côte d'Ivoire d'arrêter les petits guéguets, les petits panels de distraction. J'appelle ça distraction. Nous devons être concentrés parce que le combat, il est plus élevé que ce que vous êtes en train de faire là. Qui est à la tête de trop c'est trop, c'est pas ce qui est important aujourd'hui. Est-ce que celui qu'on a mis là, il est fils de Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce qu'il est dans le combat? Il veut que ses pères de son côté, même s'il est du nord, même s'il est de l'ouest, même s'il est de l'est, même s'il est du centre, même s'il est du sud. Est-ce que les terres de ses parents sont en jeu? Oui. Et quand les terres de ses parents sont en jeu et que lui se lève pour dire, ah, le combat là, je viens à visage découvert, je ne me cache pas, je veux le faire pour ma nation, il faut que nous laissons les petits palabres entre nous. Parce que celui qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est les occultistes du monde. Eux, ils ont décidé d'éteindre la race de Dieu. Oui, quand je nous ai appelé les rois, là, nous sommes des rois. Nous sommes une race de rois. C'est pas, la royauté dont je parle là, elle ne se mesure pas à l'argent, au matériel que l'homme a. Elle ne se mesure pas à la voiture ou l'aisance ou même ce que l'homme a. Mais elle se mesure à la capacité que Dieu a mis en l'homme, qui est le sang. Et le sang des Ivoirois, ce sont des Ivoirois. C'est pour ça que la colonisation nous a appelés des riens, parce qu'ils ne pouvaient pas coloniser des rois. Et dans le monde spirituel, des rois ne sont pas colonisables. Il fallait les réduire à rien. D'où vient le nom ivoirien? C'est un nom qu'on doit changer. Et peu importe le président qui sera au pouvoir, je viendrai là-bas pour lui dire ce nom-là. Je ne veux plus le voir sur les fils et les filles de la Côte d'Ivoire en tant qu'autorité spirituelle. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous battre. Oui. En tant qu'artiste, en temps normal, je ne suis pas là pour faire la politique. Mais il s'agit de mes pères. Il s'agit de ma nation. Il s'agit du drapeau que je brandis. Il s'agit de mon peuple. Et quand il s'agit de ça, il n'y a plus artiste. Maintenant, quand c'est comme ça, on se lève tous. On se lève tous pour défendre le bien commun qui est nos terres. Le bien commun de tous les Ivoirois. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il ne s'agit pas de personne, d'une personne en tant que telle. Il ne s'agit pas d'une ethnie. Non. Il s'agit d'un bien commun que Dieu nous a donné, qu'on appelle la Côte des Ivoires. Et la Côte des Ivoires a de la valeur. Et les fils et les filles de la Côte d'Ivoire ont de la valeur. Et j'aimerais que les fils de la Côte d'Ivoire et les filles de la Côte d'Ivoire élèvent leur capacité, élèvent leur valeur au-dessus des petites choses, qu'on sorte des petites choses pour aller à l'essentiel. L'essentiel qui est que les forces des ténèbres qui sont venues prendre le contrôle de nos nations doivent être éteintes parce que nous sommes la lumière. Si vous ne savez pas, nous sommes un peuple de lumière. C'est pour ça que nous sommes le seul peuple qui avions reçu tous les autres pays. Oh, ce n'est pas une faiblesse, la bonté. Car l'éternel créateur du ciel et de la terre, il est régi par 3 éléments. Il est régi par la justice, il est régi par la bonté et il est régi par le droit. Pour conclure, vous avez épuisé le temps. Je conclue, ma soeur. Hein? Mais la bonté, la justice et le droit, c'est notre droit là qui est bafoué. Et c'est notre droit là que nous devons défendre. Donc, que Soulé de Paris soit le représentant de Trop c'est trop à Paris, moi personnellement, du moment où il défend les terres de ses pères, ça ne me dérange pas. Maintenant, pour celui qui va être président, déjà, le président Gbagbo, il était déjà président. Il a été élu, il n'a pas fait son mandat. Il faut que la Côte d'Ivoire ouvre bien ses oreilles pour savoir. Il a été élu
Et puis, il y a eu de la manipulation et on l'a amené à la haie. Il n'a pas fait son mandat. Il faut qu'il fasse son mandat. Il faut que ça soit déjà clair. Maintenant, s'il ne doit pas faire son mandat, il faut des élections. Ce sont les électeurs qui vont voter maintenant à nouveau pour établir le président qui va venir. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat dans ce truc. Le problème que nous devons, je vais conclure, il faut maintenant que nous fusionnons notre lumière que nous sommes, comme j'ai déjà expliqué, pour pouvoir dégager les ténèbres qui sont venus s'abattre sur nous. Ils sont venus ubitiser nos fils, nos filles. Ils sont venus maçonniser nos leaders, nos élites, nos enfants qui sont allés à l'école pour devenir des gens. Pour que tu travailles, il faut que tu deviennes maçon. Il faut que tu deviennes, comment on dit ça, buzzeur de bissap. Ça, on doit arrêter ça. Et c'est pour ça que nous nous levons. Alors, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Galien, là, il faut que je trouve le nom des étoiles là. Je cherche toujours. Dans mon ethnie. Vous avez bien parlé, vous avez parlé des ténèbres qui sont sur la Côte d'Ivoire. J'ai une question à vous poser. En 2010, là, il n'y avait pas les ténèbres sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait quand même pas mal de pasteurs chez le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais te dire, ma soeur, moi, je ne t'ai pas réveillée. J'étais encore dans mon sommeil. Je ne savais même pas que ce qui m'arrive aujourd'hui là allait m'arriver. Moi, mon père qui m'a accouché, il a servi avec dignité. Si tu vas dans le canton Gourouko, d'où je viens, tout le monde le connaît. Et tous ceux qui pratiquent la sorcellerie savent qu'il était envoyé de Dieu. Donc, il n'y a pas de discussion. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que des gens disent qu'ils sont chrétiens, mais dans la chrétienté ou bien dans le spirituel, il y a quelque chose. Il y a la transformation. L'homme qui est transformé, qui est devenu Christ, c'est-à-dire qu'il est devenu esprit de Dieu, donc il est devenu un esprit saint, a le pouvoir de régner, donc de dire une parole et puis cette parole arrive à l'existence. Mais quelqu'un peut être pasteur et puis il n'est pas transformé à la personne de Christ, parce que beaucoup de personnes sont venues, ils n'ont pas été non seulement choisis, ils ont vu là, comment on dit ça? On dit, être pasteur, ça donne l'argent. Beaucoup de personnes sont venues comme ça, aller se faire former sur le tas. Ils sont allés faire des formations et puis ils disent qu'ils sont pasteurs. Non. Les prophètes accouchent les prophètes. C'est quelque chose que l'homme doit savoir. On ne se lève pas comme ça pour être homme de Dieu. C'est quelque chose, un mandat qui est divin. Et c'est Dieu qui désigne qui va faire quoi et qui va faire quoi. Personne ne se lève pour s'auto-proclamer. De toute façon, si tu t'auto-proclames, tu auras honte. Parce que ce que tu vas dire là, tu vas te retrouver menteur. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de personnes n'étaient pas mandatées, ils n'étaient pas choisis, ils sont partis pour manger, ils ont induit beaucoup de choses, beaucoup de personnes en erreur. Et nous sommes venus aujourd'hui pour corriger ces erreurs. En temps normal, moi je suis une artiste, je n'ai pas besoin de prendre le micro spirituellement pour parler. Mais quand il y a urgence, quand on te dit réveille-toi et va faire ce que tu dois faire, je me lève et je le fais. Parce que je suis né pour ça. Ok. Donc ma soeur, tu as été envoyée par le Dieu d'Israël. Si j'ai bien compris, tu es mais toi-même, tu as de quelle ethnie? Dieu d'Israël, c'est ça? Dieu là, est-ce qu'on t'a dit que c'est pour Dieu d'Israël là? C'est toi et moi. Dieu d'Israël là, Israël ça signifie quoi? Non, mais je veux savoir si c'est Israël. Israël, c'est la capacité que Dieu a mis à l'homme de... Regarde, Israël, là, quand on dit Israël là, c'est pas un pays. Israël là, c'est la capacité que Dieu a mis à l'homme pour le représenter. Donc c'est Dieu dans l'homme. Ça veut dire que cette personne, il appartient à Dieu. Ouais, mais attends. Ça vient d'où? Ça vient de la Bible, non? Tout ce que tu es en train de dire là. Écoute-moi. C'est de la Bible. La Bible là. Où est-ce que Dieu a dit que c'était Israël qui le représentait sur terre? Parce qu'il y a les Chinois, il y a tout le monde. Le Dieu d'Israël là. Moi, par exemple, là, moi, je ne me sens pas en Israël. Moi, je m'en fous d'Israël. Je ne suis pas blanche. Je suis noire, je suis africaine, je suis Dida. Je n'ai rien à voir avec Israël. Donc, mais quand on dit Israël, là, mais bon, c'est pas le débat. Je vais t'expliquer. Nous, déjà, dans notre histoire sera racontée publiquement, tout le monde va la connaître. Mais quand on dit Dieu d'Israël, là, déjà, Israël, c'est pas le pays Israël. Israël, c'est l'appartenance, l'ADN de Dieu dans l'homme. Ça vient de la Bible. Et mon problème, c'est ça. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, ça vient de la Bible. La Bible a été envoyée les colons pour endormir les Noirs. C'est ça que la vérité en fait. Écoute-moi ma soeur. Je ne suis pas en train de te parler de la Bible. Je suis en train de te parler de la capacité qui est Dieu en l'homme. Donc tu m'amènes ailleurs. Où tu m'amènes? Il ne faut pas m'amener où je ne suis pas. Je suis en train de te parler de la capacité de Dieu dans l'homme, dans l'être humain. D'accord. Mais comme j'ai entendu Israël là, c'est un livre. Je suis en train de te parler de Dieu dans l'homme, dans l'être humain, qui est Israël. Donc, ceux qui appartiennent à Dieu, voilà le nom. C'est pour ça qu'on dit Dieu d'Israël. Il faut que les choses soient claires.
Je ne viens pas ici pour bavader. Israël même. Pourquoi Israël dedans? Parce que c'est Mais ceux-là qui Israël, sont la source, hein. Ceux-là. C'est le bateau qui transportait les Noirs, là, s'appelle Jésus. Il faut bien te renseigner. C'est ceux-là qui sont la source de ce... comment dire? La plaie de ce monde. Donc, quand il y a le nom Israël dedans, même là, ça me gêne. Je moi, me je dis n'ai pas pas, parlé je ne de... reconnais C'est pas toi qui Dieu. m'as amené là-bas. C'est toi qui as dit le Dieu d'Israël. Moi, je ne t'ai pas dit. Je dis, je suis Non, toi, mon tu as dit Israël. Tu as Mais parlé Israël, là, c'est ça que je suis en train Tu as posé la d'expliquer, mais tu question. n'as pas l'air de comprendre. Donc là, ça va être compliqué de Mais j'ai parler. compris, ma soeur. Tu as bien dit que la capacité de Dieu à l'homme, tu as parlé d'Israël. C'est pour ça que j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai Non, parlé. c'est toi qui as Comme tu parlé avant de d'Israël, là. d'Israël. Sinon, moi, je C'est n'étais pour pas ça que allé j'ai posé dans la Israël. question. J'ai Tu avais dit... dit Dieu de nos ancêtres ou bien la Non, capacité de l'homme. mais le Dieu Parce créateur que du nous, ciel là, et de la terre. Moi, je on a parle du Dieu compté dessus en moi, je parle 2010. du Dieu On a créateur du compté ciel et de sur la l'éternel terre. des armées, C'est Dieu toi de qui la as dit Bible. Là. Israël. Moi, Et je puis n'avais les même pas dit blancs sont quand Israël. même venus bombarder le président Ma Gbagbo. soeur. Donc quand les gens viennent dire oui, j'ai une prophétie, machin, moi ça me gêne. Moi, je ne suis pas On venue, doit moi, se je ne suis lever pas nous-mêmes prophète. Moi, je suis pour défenseuse du enlever droit de ces gens-là. l'homme. On ne doit Je pas suis compter juste, sur un je suis... quelconque Dieu. Écoute-moi, Voilà. ma soeur. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas... Dans la mission de Dieu, il y a plusieurs missions. Moi, je suis défenseuse des droits de l'homme. Je suis une juge du ciel. On est venu pour juger les forces des ténèbres. C'est différent. Je sais qui je suis et je sais ce que je suis venu faire. C'est pour ça que quand moi je prie, je dis à la terre de Côte d'Ivoire de juger, de parler pour le peuple de Côte d'Ivoire, de défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que la terre a été choisie pour Ok, nous ma défendre soeur. ici. Tu Ma comprends, soeur, ma soeur? merci. Donc j'ai fini de bien parler, tu compris voulais comprendre quelque chose, je t'ai expliqué. Je t'ai dit que les pasteurs... J'ai compris ton discours du début jusqu'à la fin. Quand tu as mis nom d'Israël, là, c'est ça qui m'a Non, c'est toi qui as mis ma soeur. Donc on va C'est laisser toi qui l'as ça. mis et j'ai repris. Et puis je t'ai expliqué. vais- C'est pas moi qui l'avais mis. Je l'avais pas mis. Je l'avais pas mis. C'est ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Bah, autant pour moi alors, j'ai mal compris. C'est pas On parce que va je n'ai jamais mis écouter- Israël dedans. on C'est va toi qui as dit écouter- Israël et moi j'ai rebondi pour te dire Israël, ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est ce que je t'ai dit. Tout le monde est là. Tout le monde est témoigné. Ok. Ouais, on va écouter Folio. Folio, après ça. Ouais, combien on vient de quoi? Folio, vas-y. Ok, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour la charmante dame. Bonjour, Folio. Voilà. Moi, je me présente d'abord. Je suis RHDP. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Je suis RHDP. Et, Ça et dépend je de ce suis- que tu vas dire. Voilà, et je suis à la Sanis dans le sang. Voilà. Mais nous, tout on en cherche quand à je- enlever, nous, on cherche à enlever Alassane au pouvoir. Oui, On ça veut c'est pas pas un qu'il reste au problème. pouvoir encore parce Non, ça que c'est pas. Non, ça c'est pas Voilà. un problème. C'est normal. C'est normal que vous cherchiez à enlever Alassane. Là, je suis pas contre ça. Voilà. Au fait, tout le temps quand j'essaie de zapper, je vois sur tous les panels. Il y a des panels quand je trouve qu'ils sont en train de parler bien de votre, je zappe. Mais tout le temps quand j'arrive sur votre panel, je n'arrive pas à quitter. Souvent, je demande, vous ne me laissez pas monter. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne sait pas si c'est parce que ici, fan de voix, il ne sait pas. Vos panels me calent, mais ce n'est pas ça le problème. Mais tu sais, moi, mon problème est quoi? Quand les gars, ceux qui viennent débattre sur ton panel là, moi, j'aime beaucoup les gars, mais les gars me plaisent beaucoup, même en tant que RHDP. Voilà. Parce que quand les gars viennent, il y a beaucoup de divisions. Voilà. D'autres veulent chasser d'autres pour que d'autres aient la place. Comme ceux qui viennent dire qu'ils n'aiment pas le GPS, ils n'aiment pas que le GPS soit là, ils n'aiment pas que Soro soit là, ils n'aiment pas. En tout cas, nous, en tant que RHDP, cela nous plaît beaucoup. Parce que nous voulons toujours votre division. Voilà, parce que si vous êtes unis, sincèrement, ça ne nous arrange pas. Il faudrait que je vous dise la vérité. Voilà. Maintenant, la seule personne qui a pris parole là, qui m'a engagé, que même j'avais voulu l'insulter même, c'est monsieur Résurrection, bien quoi là? Résurrection, voilà. C'est lui sa parole qui m'a pas pris parce que lui, il m'a semblé être en train de coller les morceaux, appeler les uns et les autres de se mettre ensemble. Sincèrement, moi, là, c'est lui seulement qui m'a pas pris. Mais ceux qui viennent avec la division, qui viennent dire, je veux pas tant, comment on appelle, le GPS ne sont pas à nous. Soro, on ne veut pas Soro, il a tué nos parents. Sincèrement, j'aime ça parce que quand vous dites ça, il y a ceux qui sont en train de regarder, qui étaient dans vos groupes, qui sont GPS, il y a plein qui se retournent envers nous. Ils viennent nous trouver, nous savons qu'ils sont GPS. Folio, je te coupe pas. Hein. Maman, la vérité, Madame Poutine, voici un NDR cohérent. Voici un NDR, c'est-à-dire qui pense ce que je pense. Sincèrement, les frères, continue. Vas-y, nous là, pour le panel là, tu peux parler 1 heure, on ne va pas t'interrompre. Wallah, Bilal, continue. Merci. Tu vois, les gens viennent nous trouver dans nos grains. Ah, tu es vraiment, moi, j'étais sur la main, sincèrement,
C'est des gens qui ne peuvent pas être... Quand tu vas sur les panels, là, voilà, tu dis, ah, mon frère, vous êtes la bienvenue. Venez à la maison. N'allez pas vous ajouter à celui-là. Venez avec nous. Restons ensemble. On va les combattre. Tu vois, quand c'est comme ça, là, on trouve des gens pour venir. Et puis, j'aime aussi ceux qui font la xénophobie parmi vous. Là, j'adore ça très bien même. Ceux qui allument. Non, ceux-là ne sont pas ivoiriens. Ceux-là, c'est des Burkinabés, c'est des Maliens. Ils ont pris nos terres. Il faut qu'on les arrache nos terres. C'est là même, j'applaudis. Parce que quand c'est comme ça, ils savent que ceux-là, ils vont revenir à nous encore. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'Ivoiriens. Il y a plusieurs sortes d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens des sources. Ça change quoi, ce que tu dis là? Non, c'est pas nouveau. Parce qu'en fait, ils étaient partis de chez vous. Ils se sont mis ensemble pour adopter la Côte d'Ivoire. Vous étiez mis ensemble, appelez les Blancs pour venir adopter votre pays. Maintenant, Dramane, il a dit. En quoi est-ce que ça change si eux, ils retournent vers vous? Ça change rien. Mais ça change rien. Si tu as dit c'est le même groupe d'hier qui est venu adopter la Côte d'Ivoire qui se met ensemble. Ma soeur vérité, est-ce que tu me permets de dire quelque chose à monsieur? Est-ce que tu peux s'il vous plaît, laissez-moi finir, vous allez comprendre. de nouveau, mon frère. Non, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Ceux-là ont fait ça, ceux-là ont fait ça. Vous êtes allé chercher les Burkinabés ou non? Laissez-moi finir, vous allez comprendre. Attends, je ne vais même pas te laisser. Attends. Ma soeur, la vérité, permets-moi de dire quelque chose. Je vais te compléter dans ce que tu dis. Zongo, tu connais Zongo? Il est allé sur le panel d'Oximo. Il y a un autre aussi qui est venu sur mon panel ici. Ils ont dit ça. Ils ont dit que la communication qui avait été faite là, c'est que vous appelez manipulation là, c'est l'Occident qui avait fait ça. Il allait dire aux Burkinabés que la Gbagbo là, il veut tuer tous les Burkinabés, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils sont pris les armes, ils sont venus. Ceux qui ont compris, ils sont retournés au Burkina. Donc si aujourd'hui tu dis que si vous dites ça, ça nous plaît, parce qu'eux ils nous rejoignent. Oui, mais si vous rejoignent là, est-ce qu'il y a de nouveau? Non, c'est le même groupe d'hier. C'est pour ça qu'on dit que le chien ne change jamais sa façon de faire les choses. Je me demande même si la sincérité même est dans votre camp. Parce que quand quelqu'un dit oui, je vais demander pardon, je vais faire ci, il y a quand même des gens qui sont morts, il y a eu 72 000 victimes. Et vous vous permettez de dire ça, ça veut dire que vous ne regrettez pas les gens qui sont morts. Donc votre pardon là, je pense que c'est une hypocrisie. Ça, ma soeur, vérité, permets-moi de dire quelque chose. Monsieur, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Mais je pensais que vous devez me laisser d'abord finir de parler et puis s'il y a des émotions. Non, j'interviens déjà sur ce que vous avez dit. Parce que là où vous partez parler là même là, là où vous parlez. Ça ne vous arrange pas. Non, pas que ça ne. La vérité, ton micro est fermé au fait. On ne t'entend pas. La vérité, ton micro est fermé, on ne t'entend pas. Ok? Tu l'actives? C'est bon? Pas d'émotion. Moi, j'avais juste complété ce qu'il est en train de dire que il n'y a rien sous le. Laissez-le terminer. Voilà. Laissez-le terminer. Voilà. C'est comme si vous vous agitez là. C'est comme il n'a qu'à terminer. Laissez-le terminer son voilà. temps. Remettez-lui son temps. Donnez-lui 2 minutes encore de plus parce que vous l'avez interrompu à partir de la 2e minute et tout en sachant qu'il avait 5 minutes. Voilà. Mettez-lui son temps, qu'il termine son déroulé et puis on va déconstruire ça. Voici le moment. Merci. Voilà. Merci bien, merci. Comme ce que je disais, il y a plusieurs sortes d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens des sources et il y a des Ivoiriens qui ont pris la nationalité. Et il y a des Ivoiriens qui sont nés ici et puis ils ont pris la nationalité. Voilà. Donc, ces Ivoiriens qui ont pris la nationalité, s'ils se sentent plus proches du RHDP, ils vont... En fait, mais ils n'aiment pas le RHDP parce que le RHDP est en conflit avec les pays d'origine. Donc, ils se mettent avec vous. Selon certaines communications de vos groupes, c'est là nous rejoindre. Quand ils nous rejoignent là, ça nous plaît pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils votent. Ils votent. Quand une personne vote à ta faveur là, ça fait un de plus, ça ne fait pas un de moins. C'est ce que vous négligez. Alors que nous prenons acte de ça, nous ne négligeons pas ça. Il faut remarquer notre Ouattara même. Si tu veux là, il faut l'insulter de tout ce que tu veux. Tu l'insultes, mais demain là, si tu reviens dire que tu es avec lui là, il va t'accepter. Parce que s'il t'accepte, il sait que même si tu vas venir avec ta famille, il aura un de plus dans ton électorat. C'est de ce que je voulais dire. Voilà. Maintenant, concernant l'ONU que vous êtes en train de parler, mais je sais que vous êtes des intellectuels. Quand je vous attends parler, moi-même là, ici, un illettré doctorat, je reconnais. Mais quand je vous attends parler concernant l'ONU, là, sincèrement, je suis dépassé. Ou bien vous faites exprès pour galvaniser vos troupes, ou bien vous êtes dans vos souris, que l'ONU dit qu'il n'y aura pas d'élection, il y aura, comme on appelle, une transition. Mais sortez du maçon, je ne sais pas bien, ce que vous faites là n'est même pas bon. Sauf que si vous voulez, c'est-à-dire la population qui sont avec vous, vous voulez leur donner courage pour lutter encore. Sinon, ce que vous dites sur l'ONU là, ce n'est pas vrai.
L'ONU ne peut jamais dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il faut que les élections soient reportées ou il faut une transition. Si c'est le cas là, apportez la preuve. Vous êtes des intellectuels pour parler de ce genre de trucs. Là, c'est même pas normal ce que vous dites. Est-ce que vous voyez? Voilà. Moi, c'était ma part de vérité qui est là. Vous allez m'excuser. Voilà, parce que j'aime beaucoup vos panels. Voilà, j'aime quand les gars viennent dire ce qu'ils ressentent. Voilà, pour que nous puissions nous améliorer, ça me plaît. Maintenant, concernant comme on appelle, la charmante dame, si vous n'êtes pas marié, je compte venir donner mes colas pour vous mener à notre côté, pour que tu sois à notre côté. Je suis Voilà, marié. merci. Merci beaucoup, Ah, ok. monsieur Ok, Folio. ok. Merci. Non, je dis ça C'est sans autour rancune, des, hein. Sans des rancune. aigles Merci royales. bien. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des motions? J'avais une notion pour lui. Ok, Mais allez-y. moi, je voulais dire au monsieur simplement que ce qu'il dit, ce n'est rien du tout. Parce que s'il connaît la Côte d'Ivoire et qu'il connaît la fondation de la Côte d'Ivoire, ce qu'il dit là, ce n'est rien du tout. Aucun électeur aujourd'hui ne va aller chez qui que ce soit. Il s'agit de la nation de Côte d'Ivoire, les fils de la Côte d'Ivoire qui sont opprimés, qui sont humiliés, qui sont offusqués, qui sont blessés, qui sont maltraités et qui sont dans tous les états. Et le droit de l'homme sera appliqué. On va vous obliger. Ce n'est même pas un débat. Et c'est dans le spirituel. Quand le feu va vous obliger dans vos corps. Donc écoutez-moi très bien. Le feu de S'il vous Dieu plaît, tapoter. va vous obliger, vous, à faire ce qui est juste et ce qui est droit. Parce que le droit des fils de Côte d'Ivoire et des filles de la Côte d'Ivoire est bafoué. Alors, nous les défenseurs des droits de l'homme, dans le spirituel, nous allons vous obliger à faire la volonté de Dieu. Donc va et dis ce que tu veux. Donc ce que tu veux là, ce n'est rien du tout, monsieur. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Je, Tapoter le je, live, on va je, écouter je Aigle peux Royal. rebondir? Non, Folio, Oui. attends. Après On mon va écouter Aigle Royal. parce Aigle que Royal, vas-y. après mon intervention, Folio, tu vas rebondir parce qu'il y a te dit beaucoup de tout. Merci. D'abord, sois salué depuis ta position, Madame Poupou. Voilà. Et salut tous les panélistes ici présents. Merci en tout cas pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer. D'abord, je vais dire aux communicants, dites PPAC, c'est que qui sont dans une communication qui arrange le RDR. Arrêtez. C'est-à-dire que vous trouvez légitime de faire du soro bashing. On est d'accord. Comment dire, parlons tout sans tabou. La dame qui est descendue là. Il dit qu'on ne peut pas faire confiance à Soro Guillaume. Oui, évidemment, selon tes analyses. Mais la preuve en est que quand Soro Guillaume dit quelque chose, il l'accomplit. Hier, quand il a décidé d'une manière inconsciente d'accompagner Ouattara dans ces bêtises-là, il est allé jusqu'au bout. Et quand il a vu que ceux-là, ils n'étaient pas là pour les Ivoiriens, il a tourné sa veste et il est venu du côté du peuple. À quel moment vous ne le faites pas confiance? Soro Guillaume, donc, si je vous accorde vos attributs, si je vous accorde ce que vous êtes en train de dire, Soro Guillaume qui est à la base du bombardement de Laurent Gbagbo l'a dit non, toi là, c'est que c'est pas toi, mais il y a quelqu'un derrière toi. Lui là, il a pardonné. Vous êtes qui? Pour vous mettre derrière des panels, pour faire du Soro Bashing. La vérité, à la base, tu me connais, je suis pro Gbagbo. C'est que, malgré que je suis burkinabé, je suis pro Gbagbo. Tu me connais. Mais ce bashing là, ça ne doit pas passer. À quel moment c'est lui-même le concerné? C'est que c'est lui-même qui a vécu, ils ont souscrit 10 ans de sa vie cadeau. À quel moment vous n'êtes pas d'accord? Donc, Jean, vous êtes en train de suivre quelqu'un, vous dites que vous êtes pro quelqu'un, et puis vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Quand il dit allons à droite, vous partez à gauche. Vous êtes incohérent. Arrêtez. Vous êtes en train de travailler pour le RDR. Vous êtes en train de travailler. À quel moment vous le laissez, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous le laissez, vous regardez, comment dire, connaissez Zakaria. Tranquille, vous ne le faites pas le bashing. Lui qui a endeuillé des Ivoiriens, vous ne faites pas le bashing. Mais vous venez pour attaquer Soro Guillaume. À quel moment le commandant Frey, quand on attrape, on tue ici. Lui qui a dit ces vidéos-là, aujourd'hui en 2025, il fait partie de l'armée, c'est que des exécutifs de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous là, vous ne l'attaquez pas. C'est Soro Guillaume, vous venez pour faire le bashing. Vous êtes dans un faux combat, mes frères. Arrivant à un certain moment, parce que ce combat-là, Draman est une menace pour la sous-région. C'est pas pour les Ivoiriens seulement. La preuve, il déstabilise mon pays.
Mais quand on est désigné là, vous êtes en train de faire, c'est pourquoi j'ai salué l'intervention de Folio. Voici un EDR qui est correct. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça rend service au EDR, sauf à la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant de ça. Et quand on parle de ça, vous dites, hey, nous on est go, vous êtes go là. C'est que vous êtes en train de faire un faux combat. Faut pas, on va vous dire ça. Soro là, Ouattara lui-même, lors d'un meeting, il a appris que des gens ont dit non, c'est eux, ils m'ont placé au pouvoir, pourtant ils ne peuvent pas tirer un pistolet. Il parlait de Soro Guillaume. À quel moment vous allez laisser, c'est lui qui a financé la guerre. Zakara Koné dit, c'est lui qui nous a soutenus là. Si vous devrez soutenir quoi que ce soit là, c'est que c'est Ouattara que vous devrez soutenir. Vous ne devrez même pas soutenir IB. Ils n'ont même pas parlé de Soro Guillaume dedans parce qu'il était insignifiant. À quel moment vous venez faire du Soro Bassing? À quel moment? En fait, vous êtes dans, c'est que vous êtes en train de travailler pour les RDR, on est en train de dénoncer. Vous savez que vous, non, on est pro Gbagbo depuis il était dans, on s'en fout de ça. Actuellement là, on doit signer pour enlever le dictateur. Vous n'êtes pas au courant que c'est un Burkinabé? Vous n'êtes pas au courant de ça? C'est vrai ou c'est faux? À quel moment vous êtes d'accord avec le combat du RDR? Jusqu'à l'erreur de remonter sur nos panels même, ils disent ce que vous êtes en train de faire là, ça leur rend service. Ça là, vous ne pouvez pas ouvrir vos youkuri là pour comprendre quelque chose. Vous êtes dans une tenue. C'est que moi, j'ai commencé à bloquer les personnes, c'est-à-dire qui sont en train de s'attaquer, qui sont en train de faire du Soro Bassing et qui sont d'accord pour les candidats qu'ils ont validés là. Je suis en train de les bloquer. Parce que, arrivé à un certain moment, vous devrez comprendre ce qui se passe. C'est un danger. Qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères du Mali a dit, Diop? Si je dois dealer avec le diable pour sauver ma patrie, moi, il le fait. Mais la Côte d'Ivoire, on essaie de faire ça. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes des ingrats. C'est qu'arrivé à un certain moment, vous devrez arrêter. Vous n'êtes pas au courant que ces personnes-là, ils étaient venus pour endeuiller toute la Côte d'Ivoire, ils étaient venus pour exterminer toute la Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume qui a tourné cette rébellion en affaires politiques. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça? C'est là, ils étaient venus. Ce qu'ils ont fait à Djokovic là, vous cautionnez ça? Des délinquants comme ça là, c'est que vous là, c'est que vous ne connaissez même pas ce qu'entre. Je ne suis pas Soroïs, je suis Gbagbo. C'est que moi là, mon leader là, c'est Laurent Gbagbo. Après, quand ils ont assassiné Thomas Sankara là, je me suis rallié à Gbagbo. Je suis en train de vous dire la vérité aujourd'hui. Vous n'êtes pas au courant que c'est Soro Guillaume qui a tourné ces génocides là en affaires politiques, malgré qu'il a fait ça. Vous connaissez ce qu'ils ont fait à Djokovic? Vous n'avez pas pitié, c'est-à-dire de ces familles endeuillées là, qui n'ont pas encore reçu justice. C'est vous venez aujourd'hui, gna gna gna. Et puis quand ils parlent là, ils ont une aisance. Mais la preuve, le PPSI vous a répondu, on a nommé, c'est-à-dire que B52, étant communicant, c'est-à-dire du trop, c'est trop. Ça là, vous devrez fermer vos béves. Non, la vérité, il ne faut pas cautionner ces personnes-là qui montent sur le... Ils ne sont pas du PPSI, ils ne sont pas pour la libération de Côte d'Ivoire. Wallah Billah Tala, je te jure. Parce que PPSI là, lui, ils ont envoyé un message fort. Ils ont nommé B52. Voici le vrai point. Et de là, vous devrez comprendre des choses. Non, n'est pas là où on est là. C'est que c'est une motion là. Je peux faire une motion, s'il vous plaît. S'il te plaît, non, s'il te plaît, arrête d'abord. Je finis d'abord. Donc, c'est-à-dire que pour vous dire quoi, nous sommes dans un moment où on ne doit pas tergiverser avec des thèses qui ne tiennent pas. Maintenant, pour vous dire ça, Ivoirien, l'ONI là, vous devrez oublier à faire des ONI. C'est eux, ils ont bombardé notre président Laurent Gbagbo hier. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, ok. C'est eux, ils ont bombardé Laurent Gbagbo hier. Ils ont placé les pions. Mais le pion par excellence aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Ouattara. Vous pensez que l'ONU est prêt pour donner la Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo, à Soro Guillaume, à Titi, qui s'est révolté? C'est-à-dire que de sorte à couper la puissance de l'Europe vis-à-vis, c'est-à-dire que la puissance de l'Europe, ils ne sont pas prêts. Mais ils ont dit à Ouattara, nous là, on ne va pas officiellement t'accompagner. Si tu arrives à faire les génocides et que tu passes, on te soutient. Voici le vrai point qu'ils ont dit à Ouattara. Qu'on ne vous dit pas. Aujourd'hui, là, voici le vrai point. Ils disent, si tu peux massacrer le peuple de Côte d'Ivoire et que tu seras président et que tu vas continuer de nous servir là, nous là, on va te soutenir, mais vu les institutions, vu les lois, nous là, on ne peut pas sortir officiellement pour te dire non, on soutient. Mais il faut grouiller, si tu appuies, voici, c'est un pari placé. Donc en réalité, voici le bête par excellence. Mais il n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé. Vous devez le connaître, il n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé. Et c'est lui, par excellence, il peut vendre la Côte d'Ivoire. Et quand vous fiez au communiqué de l'ONU, on condamne cette entrée, c'est un leurre. Sortez. Si vous voyez, on ici là, c'est eux tout de suite, avec les histoires de casse bleus là, c'est eux là, ils ont permis aux rebelles de rentrer à Abidjan. Ils les ont transportés dans un char blindé. Vous n'êtes pas au courant de ça? Donc là, quand les histoires de ONU ici, c'est rentré, ils sont là, enlevez ça.
C'est qu'aucune révolution au monde. La preuve, avant, il y a 4 jours de cela, lorsque ils ont remédié, c'est-à-dire que à toutes les manipulations vis-à-vis de l'Ukraine, vous, Russie, lorsqu'ils ont remédié, c'est-à-dire que lorsqu'il rien n'a pris, ils ont instauré la force, l'ONICI, les casques bleus. Qu'est-ce que Poutine a dit? Si vous envoyez les casques bleus en Ukraine, là, c'est des cibles légitimes. On les massacre, les gars. Ils n'ont pas retourné. Si nous, en Afrique, si nous, on connaissait, c'est-à-dire que l'hypocrisie de l'ONICI, là, les casques bleus, les histoires des casques bleus en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo n'allait pas quitter le pouvoir. Mais juste parce qu'on s'est laissé baigner. Mais voici Poutine qui est venu nous donner une réponse claire. Et donc, Poutine, non, les histoires de l'ONICI, c'est rentré sur ce là. Arrêtez ça. Maintenant, lorsque, je vais chuter sur ce point pour dire quoi? Lorsque vous venez, nous avons en face de nous des criminels. Vous parlez de Jésus, vous parlez de religion. Qui tombent dans ça. Ouattara ne comprend, ne respecte que le rapport de force. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ouattara, là, le rapport de force, c'est que quand il tire, tu dois tirer 2 fois pour qu'il se soumette. Vous n'êtes pas au courant de ça? C'est que pendant que les gens ils sortent avec les armes, Dieu, je ne dis pas. Ça, c'est la vérité. Est-ce que je peux maintenant parler? Vous pouvez finir. Il vient, maman, Yaki, il vient, non, il est terminé, maman, il vient. Aigle Royal, il faut chuter. Voilà, il va chuter. Toi, tu m'as sur mon Dieu, Aigle Royal. T'as compris? Merci. Non. Ne vous inquiétez pas, moi, il ne m'attaque pas à votre croyance. Je vais vous dire, parce que tu m'as sur lui. Non, Michel, s'il te plaît, Michel Bodje. Non, Michel, s'il te plaît. Aigle Royal, il faut finir, mon frère. Et puis, je vais parler. Oui, je vais mieux. Et puis, finissez, je vais parler rapidement. C'est le détail. Colombo, fermez votre micro, laissez-le terminer. Quand il va finir, vous allez faire des émotions. C'est des réalités que je suis en train de vous dire. Ça choque, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Sinon, là, on peut organiser des conventions de prière contre Ouattara. Ouattara va vous autoriser ça, mais tant qu'il n'est pas inquiété au niveau de l'arme, là, il va toujours rester au pouvoir. Il va nous gouverner jusqu'en 2030. Vous n'êtes pas au courant de ça? Tu as parti prier au stade. Tu dis, au nom de Jésus, il n'y avait pas Ouattara, 4e mandat. Je suis d'accord avec le monsieur là. Ah, mais parce que vous allez aller prier. Je suis au nom de Jésus, Ouattara dégage. Oui, Ouattara, il vous regarde, il rit. C'est lui-même, il a autorisé cette prière. Mais il sait que ça ne va rien le faire, c'est un tyran. On est dans quoi? Donc, il y a des combats. Là où on est arrivé là, affaire de religion, ça ne doit pas s'impliquer dedans. Enlever affaire de Jésus dedans. Enlever affaire de Mahomet dedans. Enlever affaire de... Allons-y au concret. Voici le vrai point pour que Ouattara puisse dégager. Pourquoi? Je suis sur ce point. Pourquoi ils ont annulé le conseil de Sénégal? Parce qu'arrivé à un certain moment, ils ont vu que nous-mêmes là, on allait porter les maillots de Rodoro pour aller au plateau. Vu qu'eux n'autorisent aucune marche au plateau, on allait porter ça. Après le conseil, on allait aller visiter les institutions. Mais la vérité libère a fait du panel sur ça. Mais ils ont compris. Malgré qu'ils disent qu'ils là, ils ont l'aura, ils ont l'audience. C'est-à-dire que quand ils font des lives, c'est les 20 000 cas d'abonnés, un truc comme ça. Mais avec les 100 personnes qui suivent la vérité libère là, le combat a payé. Ils n'ont pas annulé le combat. Est-ce que c'est parce que nous, on est monté aux aguets? Sinon, si on était là en train de prier. Mais Ouattara, le conseil là, il allait faire le meeting. Voici le vrai point. Donc, je suis pour là. Merci, ma maman. Mais maman, excusez-moi si j'étais long. Voilà, dans mon intervention, mais parce que il y avait trop à dire. Merci. Merci. La vérité, je peux parler maintenant, s'il te plaît. Attends d'abord. Attends, ferme ton micro et attends. On va te donner la motion. Merci beaucoup, Aigle Royal, d'avoir donné ton avis. Voilà, le débat, c'est ça. Hein, c'est que chacun vienne dire ce qu'il pense. Pour la nomination des différents responsables de Trop c'est trop, Aigle Royal a donné sa version. En fait, ici, chacun dit ce qu'il pense. Voilà, donc, merci de tapoter le live et partager. Alors, celui qui a une motion, c'est Colombo qui avait une motion. Colombo, allez-y. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui est sur le panel. Merci. Voilà, Aigle Royal, la patrie ou la mort, vous vaincrez. Moi, je ne suis pas burkinabé. C'est que je vais te demander. Oui. Tu dis, parce que quand tu parles de la Côte d'Ivoire, de ma patrie, de ma Côte d'Ivoire, tu t'inclus dedans. Je te demande, Aigle Royal, depuis longtemps, je t'avais demandé, c'est vous qui avez dit que non. Alassane Ouattara, à Sendou, il y a la tombe de son père, Draman Ouattara. Donc, j'ai dit, Aigle Royal, tu vas pas venir te pavaner sur les panels pour dire, ma Côte d'Ivoire. Hey, tu es suppléant de Soroki Bafori. Pour dire, on doit continuer à parler comme de la manière. Tu es en train de parler. J'ai ce verbe-là. Je peux parler comme ça. J'ai dit, montrez-nous. Parce que vous êtes pavané sur tous les panels pour dire que non, on a les photos, on a les vidéos de Assendou où ils ont enterré le père de Alassane qui s'appelle Draman là. On a les photos, on a les vidéos. Depuis longtemps, je venais sur le panel de la reine de la vérité libère. Fallait que vous envoyiez ça ici. Vous n'avez pas envoyé. Je vais te dire, Aigle Royal.
je vais te dire, il ne s'agit pas de religion. Même quand Israël et puis Palestine, ils se battent là, ça veut dire, les juifs là, ils déposent leur truc ici là, et puis après, même les musulmans là, ils déposent. Ça veut dire, les femmes là, elles ont leur kalash, les gens ils ont ça, et puis ils finissent de prier, et puis ils vont se nyaga. J'ai dit, moi maintenant là, je vais te dire, si vous voulez là, c'est que si je vais sur tous les panels, si vous voulez là, la CPI, la Cour pénale internationale, où Laurent Gbagbo a été jugé à la CPI là, l'AES dit, la CPI est dans l'AES, le 36e anniversaire d'indépendance du Mali là, je suis pour ça. Maintenant, Assorati Bafori, ton leader, toi, Aigle Royal, la CPI lui avait envoyé un courrier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je dois partir à la CPI là, il faut que je parte avec Alassane Ouattara. Donc maintenant là, qu'il y a la CPI, que l'AES est inclus là, et puis maintenant Assorati Bafori Guillaume là, son GPS l'a mis dans l'AES là, on va commencer par lui. La première personne qu'on va juger à la Cour pénale internationale africaine là, on va commencer par Assorati Bafori Guillaume. Et puis tu vas venir parler de quoi? Oui, je dis et je confirme, c'est Kakri Kaza. Kakri Kaza, ce n'est même pas Damana Adia Pikas, c'est Kakri Kaza qui a nominé. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit, Aigle Royal, il faut arrêter. Ta patrie ou ta mort, c'est toi-même qui as mélangé dans tes sottises là. Tu as mélangé Tania dans tes bêtises. Mais pourquoi tu ne vas pas sur le panel maintenant des VDP, sur le panel de tout le monde, ça veut dire de VDP, la fille du Sahel. Il faut te taire. Parce que je me suis muté. Ma soeur m'a dit de me taire. Vous avez pris que la Côte d'Ivoire là. Vous avez pris que la Côte d'Ivoire là, c'était votre poubelle. Je vais descendre. Mais j'ai dit, j'en ai marre. Descends, c'est pas un règlement de compte, d'accord? On vient ici pour s'exprimer dans la paix, dans le respect, voilà. C'est pas un règlement personnel, donc il faut descendre, d'accord? Maman Michel, faut pas mélanger ta motion à ces sottises là. Attends, il est fini, je vais la recadrer et puis je vais prendre... Attends, Royal, attends l'émotion, elle a fait sa motion, elle est descendue. Michel va faire sa motion et tu vas parler. Après, je vais prendre une prise de parole. Aide Royal. Oui, maman. C'est toi qui ai fait la motion. Écoute-moi très bien. Mon village là, il y avait, quand je suis né là, j'ai trouvé un monsieur là-bas, un Burkinabé, qui s'appelle Moumouni. J'ai grandi avec ses enfants. Tu as compris? Il n'y a jamais eu de problème. Mes pères sont des gens accueillants, des gens qui aiment l'étranger, qui donnent à boire et à manger à l'étranger. Aigle Royal, je suis d'accord que tu es panafricain, tu aimes mon président, monsieur Laurent Gbagbo, d'accord? Mais je vais te dire, comme la maman a dit là, moi je n'étais pas là quand tu as dit que tu as les preuves de ce qu'elle vient de dire, il faut nous envoyer les preuves, ça c'est un. Deux, je t'interdis carrément de marcher sur le créateur du ciel et de la terre dont je parle et dont je suis représentante. Je suis représentante, je t'interdis. Parce que le combat de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas toi qui l'as fait. Même si on doit se lever en tant que peuple pour faire notre devoir, c'est le cœur qui se lève là, c'est l'Éternel encore qui le soulève. Donc, je t'interdis de marcher sur mon Père, le Créateur du ciel et de la terre, que je représente. Donc, tu peux tout dire, tu peux tout faire, tu peux te fâcher, mais je t'interdis de marcher sur lui. Parce que si tu marches sur lui là, je vais rentrer dans ton royaume. Je ne vais même pas penser à mon père qui est le président, Laurent Gbagbo, que nous tous, la Côte d'Ivoire, nous aimons. Je vais rentrer dans ton royaume et je vais te montrer que ce n'est pas de la plaisanterie. Je viens de Lakota, je ne crache pas. Je viens de l'eau du bois, je ne crache pas. Je vais te montrer ça. Que celui que je parle de lui là, il est puissant. Donc, si tu parles, il faut avoir du respect de ton créateur. Parce qu'il t'a créé aussi. C'est tout ce que je vais dire. Merci. Voilà, merci. Maman, au fait, votre croyance, moi, je vous l'accorde. Sincèrement dit, je respecte votre croyance. Voilà. Juste, excusez-moi si vous avez pris en mal certains de mes dits. Voilà, merci beaucoup. Mais maintenant, revenons à cette dame, c'est-à-dire qui nous avait, qui est venue nous interpréter des trucs que moi, j'ai pas dit. Excusez-moi, il y avait ma voisine qui est en train de m'appeler. Maintenant, quand vous dites, quand moi, il dit, sortez-moi dans un panel
Sortez-moi, hein, parce qu'elle a parlé là, c'est-à-dire qu'elle a fait le travail d'erreur d'erreur. Sortez-moi d'un panel là où moi j'ai été bipolaire. Jamais. J'ai toujours été droit et toujours loyal. J'ai toujours défendu la vérité. Et j'ai été du côté de l'opposition parce que je sais que l'opposition là, c'est un combat vrai qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez un peu? Et donc venir, c'est-à-dire vouloir salir Aigle Royal, parce qu'il a dit un certain nombre de vérités. Parce que vous là, cette dame qui est descendue là, elle n'est pas pour que Ouattara bouge. Elle n'est pas pour que Ouattara là, il quitte le pouvoir. C'est des perfuses. Quand elle vient mélanger des histoires, c'est rentré sur là. Mais il a pris position pour ma grande sœur Tania, pour ma maman Tania, parce qu'elle était dans la vérité. Vous aurez aimé que moi, étant le Burkinabé, moi, je commence à délapider un Ivoirien. Non, je ne suis pas dans ça. Le Burkina, là, quand on dit un homme intègre, là, on est intègre jusqu'à vie. Moi, je prends position pour ma maman parce que je sais qu'elle est dans la vérité. Il n'y a pas une histoire de mélanger. Ceux qui disent, qui ont des propos xénophobes, là, ils ne se retrouvent pas dans le combat d'Ibrahim Traoré. Vous êtes les mêmes choses. Effectivement, c'est-à-dire que vous êtes en train de soutenir, vous soutenez Babo, vous n'êtes pas dans son combat, et puis vous le combattez d'une manière indirecte. C'est la même chose que certains Burkinabés ont essayé de faire, et moi, je me suis démarqué. À tel moment, le président Ibrahim Traoré parle du panafricanisme, et puis moi, je vais avoir des discours pour dire non, Tania, c'est une étrangère, et puis je vais supporter ça. Vous croyez où? Des délinquants notoires comme ça, quand on vous envoie là, c'est que regardez bien les panels. Moi, je ne suis pas d'accord. La vérité est la bienvenue. Michel est la bienvenue au Burkina. Tout le monde est la bienvenue au Burkina, selon les idéaux, c'est-à-dire que du Burkina, et puis, comment dire, de mon dirigeant. Vous allez venir prendre ça pour coller sur des anciens, que ce sont des anciens trucs. Maintenant, tu veux les preuves. Vous dites non, vous attendez à ce qu'on vienne étaler les preuves pour dire non, Draman, on a sa tombe, comment dire, on a pris photo de sa tombe à Saint-Dou, c'est rentré sur là. Mais écoute ça là. Écoutez ça. Entre population civile et forces de défense et de sécurité est un impératif dans la lutte contre le terrorisme. C'est le message du chef d'état-major général de la gendarmerie aux populations de Sendou. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'alliance des petits-fils de Draman Ouattara. Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont dit quoi? Ils ont dit l'actuel président ivoirien. Vous avez besoin que Aigle Royal vienne encore étaler des preuves. Michel, ouvre ton micro. C'est dans quel village de Côte d'Ivoire on dit il y a les petits-fils de Draman Ouattara? Mais Aigle Royal, tu m'attaques pourquoi? C'est moi aussi au courant de ça. C'est maintenant que tu nous informes. Il t'aime aussi, non? Il t'aime aussi, il t'attaque pas. Il veut que tu réponds. Est-ce qu'il y a un non, village? moi, tu es en train de m'informer. Moi, je suis en train d'être informé. Et la Côte d'Ivoire est en train d'être informée. Okay. C'est toi qui es en train de nous informer. Non, laisse. Il faut muter ton micro. La vérité va te répondre. La vérité. Est-ce qu'il y a un village en Côte d'Ivoire là où il y a soi-disant les petits-fils de Draman Ouattara se sont levés? Est-ce qu'il y en a? On t'entend pas. Oui, ils ont bien précisé. Vas-y, informe. Ils ont bien précisé Sendou. Ils ont bien précisé Sendou. Est-ce que ça là? Il y a c'est à Sendou, oui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet? Les enfants de Draman, je comprends pas. C'est concernant la réponse. C'est à cause de moi, il dit ça. Non, c'est pas ça, Michel. Moi, je ne suis pas en train de t'attaquer, s'il te plaît, maman. Je ne suis pas en train de t'attaquer. Maintenant, cette dame qui est descendue là, c'est sa réponse au fait. Elle dit ils nous ont attendu sur des panneaux pour qu'on puisse venir établir les preuves que Ouattara là est vraiment burkinabé, c'est rentré sur ce là. Mais ce qui est dit dans l'audio là, mais c'est très grave. Donc, voyez-vous des personnes qui travaillent pour Ouattara, mais qui viennent se passer pour des PPACI, pour des personnes de l'opposition vraie. Mais je suis désolé. Donc, pour vous dire, tant qu'on est, c'est-à-dire que si les panels là, on va toujours vous déconstruire, mais jusqu'à preuve de contraire. C'est-à-dire que j'ai toujours resté loyal, j'ai toujours resté dans la vérité, et je continue toujours dans la vérité. Vous ne pouvez jamais faire sortir une vidéo. S'il vous plaît. Vous ne pouvez jamais faire sortir une vidéo de moi, là où je suis en train de me dédier dans un panel. Ça n'existe pas. Et je vous mets au défi. Donc, pour dire, sincèrement dit, si vous ne pouvez pas aider les Ivoiriens, je suis en train de parler, c'est quoi? Michel, je suis en train de parler, c'est quoi? La Côte d'Ivoire aurait évité ce pire si Ouattara a été honnête comme moi pour dire qu'il est burkinabé. La Côte d'Ivoire aurait vraiment évité cette tragédie depuis plus de 20 ans. Mais nous sommes en train de dénoncer, c'est pour que demain, quand un Ivoirien va prendre ce pays, il ne faudrait pas qu'il y ait un usurpateur comme Ouattara qui vient encore mélanger la culture des Ivoiriens. Voici le vrai point.
Et nous sommes en train de défendre ce combat. Et fier, je suis burkinabé, je le fais parce que Ouattara est une menace pour nous et qu'il est burkinabé de souffle. Et en réalité, ce problème-là, les Ivoiriens même là, ne devraient pas trop se parler dessus parce que c'est nous, burkinabés, on devrait changer parce que c'est un problème entre burkinabé et burkinabé. Voici le vrai point. Imite mon micro. Merci beaucoup, Aigle Royal. Mais il faut savoir que la terre de Côte d'Ivoire qui ne reconnaît pas le cordon ombilical de quelqu'un qui est venu là parce qu'il y avait une raison. Et cette raison-là, ça a été réglé. Donc maintenant, le rôle qu'il avait joué là est fini. Et nous, on dit que c'est fini. Et ça sera comme ça ne sera pas autrement. Merci. Merci beaucoup. Je peux avoir une prise de parole, la vérité, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. On va voir. Parce que j'avais chuté 1 heure après que j'ai. Ok, allez-y. Voilà. Allez-y. Bon, il y a 2 points du jour aujourd'hui. Je vais commencer par rapport à l'intervention même du monsieur, parce que ça, effectivement, il faut qu'on fasse attention avec les combats, avec les différents... Je comprends, hein, il y a eu une guerre et tout ça. C'est normal, les frustrations, les plaies sont encore béantes et tout ça. Mais on est à 2 jours d'un moment décisif pour notre patrie. Aujourd'hui, là, on n'a pas droit à l'erreur. On doit rester soudés parce que le combat est décisif. Le combat, vraiment, le combat est trop dur. Il est rude. Donc, si on se... Comment dire, pendant que on doit essayer de recentrer nos efforts, nos pensées, nos forces à trouver les meilleures stratégies pour avancer et qu'on recule parce qu'on s'occupe de encore Soro Guillaume, mais ça c'est des choses qu'on peut régler après. Si cette période-là nous échappe là, on va encore discuter d'histoire de Soro Guillaume encore pendant combien d'années encore? Encore 5 ans pour un autre mandat? Mais c'est fini. D'abord, mais on n'aura même plus de terre. Cet espace qui est l'espace, on va s'arrêter toujours sur Facebook, puisque ceux qui sont là-bas, ceux qui sont sur le sol là-bas, ils sont muselés. Donc, vraiment, on n'a pas le droit même de se disperser. Je pense que si ils ont choisi Soulé de Paris, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Voilà, il est sur le terrain, il bataille, il ne rate aucune occasion de rassemblement et tout ça. Et je pense que c'est stratégique. Le mouvement Trop est trop, en fait, c'est un mouvement qui englobe tout le monde. La vie est chère, on est dans le trop, c'est trop. En fait, ça régit, en fait, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est également stratégique de voir que dans ce mouvement, on réunit les enfants des 4 points cardinaux, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Donc, on ne doit pas... Et puis bon, c'est quel genre de titre? C'est même pas un titre honorifique où il est rémunéré. Bon, je comprends pas. Vraiment, la bataille d'aujourd'hui, c'est chercher à avancer. C'est ça qui est le plus important. Et ce que vient de nous montrer le monsieur, c'est très, très, très révélateur. Parce qu'effectivement, il y a une usurpation d'identité. L'usurpation d'identité de quelqu'un qui n'est pas des nôtres et dont le cœur ne bat pas pour une nation dans laquelle il n'a jamais grandi, dans laquelle son cœur ne bat pas. Donc, il est venu pour enfoncer cette nation, pour la faire disparaître tant que ceux qui l'ont installée ont besoin des ressources. Tant que ceux qui l'ont installée ont besoin des ressources, ont besoin des... Comment dire... ceux qui l'ont installé ont besoin de piller et tout ça. Il est d'accord avec. Il est prêt même à nous, comment dire, à faire disparaître la nation financièrement par les... J'entends beaucoup de petits bruits, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, en fait. Il est prêt à faire disparaître la nation par en l'endettant, en la surendettant. Parce qu'à force de prendre trop de crédit... Aniba, ferme ton micro, s'il te plaît. Aniba, s'il te plaît, ferme ton micro. Merci. Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai vraiment pas fini. Il est prêt à faire disparaître la nation comment on appelle ça? En la surendettant. La surendettant comment? La surendettant en prenant des milliers de crédits. Si aujourd'hui on est dans un gouffre financier et que ceux à qui on doit confisquent même le pays, mais lui il s'en fout, il prend sa valise, il s'en va comme il est venu, puisqu'il n'est pas de chez nous. Donc, le problème est sérieux. On a un problème existentiel. On a un problème de survie. Est-ce qu'on va encore pouvoir vivre sur notre terre? Est-ce qu'on va encore pouvoir se réclamer ivoirien, ivoirienne? Donc, pendant que tout nous échappe, on ne va pas aller courir, soit de Soro, soit de marché. Bon, vraiment, ça, c'est des choses qu'on peut voir après.
Il y a une urgence. On est à 2 doigts des élections. On fait quoi? C'est ça la vérité. Bon, maintenant les histoires de l'ONU, moi je pense que il faut pas se leurrer. Hein. On a vu en 2020, c'est les médecins après la mort, ils font, ça ne leur coûte rien de prendre un billet d'avion, venir montrer que eux ils viennent faire des efforts de voilà calmer le jeu pour le placer là. Ils ont utilisé tous les moyens, non? Ils ont utilisé les avions de guerre, ils ont tout utilisé. Donc pour l'enlever là, ils n'ont même pas besoin de passer par nous. De la manière dont ils l'ont emmené, ils peuvent chercher à l'enlever. Mais ils font ces semblants de venir, machin. Ils l'ont fait en 2020. Voilà. Le président, Pierre son âme Bédi, a été encerclé. Il a été encerclé, il manquait même de médicaments et tout ça. Il a failli, mais il perd la vie. Et ils sont venus après, comme médecins après la mort. Ils sont encore dans leur même jeu, là. Il faut qu'on fasse attention, c'est eux qui l'ont installé. Quand Sarkozy a pu arriver à ces fins-là, c'est pas avec les différentes résolutions de l'ONU, là, qui ont tout validé. Donc, cet organisme, on doit faire très attention à eux. C'est ce que je voulais dire. Moi, ils sont pas très rassurants. C'est des gens qui sont pas clairs. Voilà. Ils sont parmi ceux qui pillent nos pays. Ils ont leur base militaire. Tant que le monsieur qui continue de vendre tout chez nous fait encore des contrats avec eux pour leur dire « Ok, bon, comme c'est comme ça, vous-même, voilà votre cadeau qu'on va vous donner. » Celui-même qui sait, on peut lui-même faire une proposition. Voilà, toi-même, voilà ton cadeau, ceci, cela. Ils vont encore jouer le jeu. Ils vont encore jouer leur jeu. Et puis nous, on va croire qu'ils sont venus nous aider. Il faut qu'on fasse très gaffe avec ces gens. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci pour ta brève intervention. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci, TikTok. Donc, tapoter, s'il n'y a pas d'émotion, on va écouter Woman Business. Woman Business, bonjour. Bonsoir, mes enfants. Vous savez, TikTok, je l'écoutais attentivement. On dirait une femme qui a mon âge. Ma fille, tu as 79 ans aussi. C'est quelle intelligence, ça? En tout cas, merci. Merci pour l'intelligence. Merci d'avoir compris. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se trame là, il n'y a pas question de c'est pour moi, c'est pas pour moi. Même Don Melo qui est là, aujourd'hui, il doit être, comme disent les enfants, un réserviste. On doit le mettre à côté pour dire que il est là. Au cas où, on le prend et on le met sur la chaise et puis tout le monde rentre, chose comme on dirait, dans son cercle. Parce que moi, je pense que il a été intelligent de dire que, attends, je vais quitter là et puis aller me présenter pour ne pas qu'il y ait ce qu'on appelle la chaise vide. Parce que ce n'est pas le moment de parler de problèmes. Ce n'est pas le moment de règlement de compte. C'est le moment aujourd'hui d'être intelligent. Regardez vous-même tout ce qui est en train de se passer. De fois, on dit telle date et puis la date n'arrive pas, voilà ce qui est sorti. Et dans ça, là, chacun ne peut pas se regarder, mais c'est la colère. Mais depuis combien d'années la colère a déjà amené quelqu'un où? La colère a déjà amené quelqu'un où? Où? Là, aujourd'hui, c'est de s'asseoir, de boire l'eau pour dire que, ok, c'est comme ça, on a compris. Mais et si on faisait comme ça? Parce que n'oubliez pas, hein, il y a beaucoup de frustration et de colère. Est-ce que ça, là, on va laisser ça comme ça? Et puis dire que oui, voilà, tout le monde s'en va aux élections? Oh, il y a des divisions, il y a des haines, il y a des colères. Mais normalement, tout ça là, pour l'instant, de grâce, ça ne doit pas exister. Ce que Aigle a dit, il n'a pas menti. Ce n'est pas le moment de dire, oui, voilà, tel. Même ton ennemi, même il quitte en brousse, il vient, il te salue, tu le salues. C'est ce moment-là. On dit celui-même avec qui tu ne jouais pas au damier, là. S'il vient aujourd'hui, il veut s'asseoir à côté de toi pour jouer au damier, il va dans ton sens, tu le récupères. C'est dans cette stratégie-là aujourd'hui, tout le monde est. Mais comment la petite fille là a fait tout de suite pour descendre là, ça ne sert à rien. Et quand c'est comme ça, s'il y a des gens qui veulent venir vers vous, ils ont peur. Ils ont peur. Mais quand vous les acceptez, peut-être qu'il peut changer d'avis. Qu'est-ce que tu sais? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire que, oui, il y a telle partie, il y a telle partie, il y a telle partie. J'ai vraiment envie qu'on demande pardon aux frustrés.
Parce que quand chose, comment dirais-je, Sem Bago était, chose, comment dirais-je, à la quand il est sorti, avant de partir, de venir nous trouver à Abidjan, les femmes qui ont été vers là-bas, comme j'ai lu sur, ce que je dis là, j'ai lu sur Facebook, hein, que les femmes avaient acheté des pagnes. Donc, quand ils partaient, c'était dire qu'elles allaient prendre leur billet pour aller là-bas pour fêter son arrivée. Et puis voilà ce qui s'est passé. Elles n'ont pas aimé. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de frustrés. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps de demander à chose, comment il s'appelle, Don Melo, de venir s'asseoir pour dire que, OK, c'est comme ça, on voit que c'est comme ça. Donc, si vraiment ça se passe comme ça, c'est toi qui es là. Lui, il peut se lever, il va demander pardon à tout le monde. Vous savez, la femme, elle n'est pas aussi difficile. Il faut lui demander pardon, c'est tout. Hein? On est dans l'unification maintenant. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de celui-là avait été. Moi, je dis, même s'il faut aller taper à la porte de choses comme elle s'appelle, Madame Yves Babo, pour dire, maman, viens ici, on va s'asseoir, on va causer, ils doivent être prêts. Ils doivent être prêts. Parce que c'est pas vous qui, tout le monde qui disait ici qu'on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Hein? Même si l'autre là, je ne sais plus comment il s'appelle, leur tend la main, ils doivent tirer sa main pour venir vers lui. Et s'asseoir pour dire comment on fait. Moi, je pense que c'est ce que vous devez et qu'ils doivent faire maintenant. C'est pas le moment de dire, voilà, on va aller chercher l'autre institution, on va aller voir l'institution A, on va aller l'institution B, institution. Quelle institution? L'institution, c'est passé ça maintenant. Ils vont rentrer bientôt dans la campagne. Bientôt, là, les campagnes vont s'ouvrir. Donc, c'est pas le moment maintenant de parler d'institution. C'est le moment de poser la grande question. Comment on fait? Donc, pour ne pas être long, moi, je demande vraiment pardon à tous ces partis-là. Tous ces partis connus ou pas connus. Rejetés ou pas rejetés. Ce n'est plus le moment de parler de rejet. Ils n'ont qu'à tous s'appeler, ils vont s'asseoir, ils vont sortir, ils vont avoir ce qu'on appelle un langage commun. C'est ça le problème qui est là en ce moment. Maintenant, on n'est pas là toujours pour insulter ne donne pas de solution. S'il y a ceux qui savent poser et qui savent parler en anglais, s'il y a d'autres qui ont des langues qui savent parler, ils peuvent aussi demander de l'aide. Demander de l'aide à son ami. Excusez-moi, mais ce n'est pas une injure. C'est pas une injure. C'est pourquoi, comment dirais-je, la fille qui emballe la manière dont elle a parlé à l'aigle, non. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On n'a pas besoin de dire que celui-là, on le connaît pas. On n'a plus besoin de ça. Là, en ce moment, c'est une vitesse qui arrive là maintenant. C'est une grande vitesse qui arrive là maintenant. Donc, celui qui peut te soutenir, c'est lui que tu cherches. Celui qui peut t'aider, c'est lui que tu cherches. Aujourd'hui, c'est une chose, comment dirais-je, comment on appelle ça? C'est le langage. C'est le langage. Et aujourd'hui, c'est la communication. C'est la communication. Celui qui va t'aider à communiquer, c'est celui-là que tu cherches. Celui qui va t'aider à dire à l'autre, là, voilà comment on fait, c'est celui-là que tu cherches. Donc, lui, là, est quoi, PS, lui, là, est MGC, lui, là, est ABC, lui, là, est BDC, là. Je pense que ce n'est plus le moment. Même Don Melo, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Ils n'ont qu'à l'appeler. Je ne sais pas qui m'écoute, mais ils n'ont qu'à appeler Don Melo. Ils n'ont qu'à l'appeler. Parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas mauvais. C'est très, 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 très intelligent. C'est au-dessus même de l'intelligence. Parce que si on dit il pleut, voilà une chambre, tout le monde ne rentre pas dedans, tout le monde est sous la pluie, on est tous mouillés. On fait quoi? On fait quoi? Mais au moins là où il est, il y a au moins une garantie de chaise qui est là. Donc si de l'autre côté, ça ne va pas, ça cuit, on dit, OK, il n'y a pas de souci. Vous prenez Don Melo et puis, il y a à faire ce qu'il y a à faire. Et maintenant, quand tout ça l'a fini, les enfants du même père, du même mère peuvent s'asseoir et puis causer et trouver comment dirais-je, ce qui n'allait pas, ce qui n'allait. L'autre peut parler pour lui, l'autre peut parler pour lui. Mais quand c'est comme ça pour l'instant, là, on ne cherche pas c'est qui. Don Melo, c'est pas lui qui va vous faire du mal quand même. Je crois pas. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas que ce monsieur-là peut venir et puis dire qu'il va faire du mal à la Côte d'Ivoire et faire du mal même au PR et faire du mal même à vous, aux choses de ses enfants. Non, je ne crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne le crois pas. C'est vrai que je ne le connais pas, mais pour le peu que le monsieur-là parle, on l'écoute. Je ne pense pas que ce monsieur-là soit l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Donc, unissons-nous. Unissons-nous. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je peux faire une motion à votre suite. Je peux faire une motion à votre suite. Voilà. J'ai demandé la motion avant.
La motion, Non, c'est à la il fin, n'y a s'il pas de vous plaît. problème. Laissez-la. J'ai demandé la motion à la suite de la dame. D'accord, donc je finis alors. Donc, comme ce que je disais, on dit toujours l'union Quand fait la vous avez force. les motions, attendez à la fin de chaque allocution pour demander vos motions. N'interrompez pas les gens. Merci. C'est vrai, vous avez raison. Parce que on dit, c'est pas moi qui ai dit. Et la personne qui a écrit qui dit l'union fait la force, la personne a raison. L'union fait la force. L'union fait la force. Et les divisions amènent les confusions. En ce moment-là, c'est pas la confusion que les gens cherchent. En ce moment, les enfants ont besoin que tout le monde soit uni pour qu'ils aient la force. Même si aujourd'hui l'autre dit c'est comme ça, là, laissons c'est comme ça. Laissons c'est comme ça. Appelez-le déjà et faites ce que vous avez à faire. Maintenant, si vous finissez de sortir de votre mania, chacun peut s'asseoir maintenant pour dire, tu sais, tu avais fait ça là, hein, on n'a pas aimé, mais comme c'était comme ça, il fallait que ce soit comme ça. Il va comprendre. Il va comprendre. Et au moins, c'est plus facile pour vous de vous battre. Vous avez compris. Ceux qui vont me comprendre me comprendront. Ceux qui ne vont pas me comprendre, comment on va faire? C'est seulement comme on dit parler pour parler, peut-être j'ai parlé. Je m'arrête là, vas-y ma fille. Qu'est-ce que tu voulais dire? La vérité, je peux prendre la motion. Non, attendez d'abord, attendez. Merci beaucoup, Maman Woman Business, d'avoir donné votre avis, votre opinion. Voilà, c'est très sage. Ce que vous dites, c'est pas mal. Voilà, c'est votre avis. Le débat, de toute façon, il est ouvert. Chacun donne son avis. Vous êtes prononcé sur les deux sujets, c'est-à-dire sur la nomination des GPS et puis sur Don Melo. Bon, vous avez évoqué le cas Don Melo. Vous avez dit Don Melo est une... comment on appelle ça? Don Melo est une alternative. Il faut voir, il faut se mettre ensemble, il faut pardonner. Bon, c'est vrai. Est-ce que, ouvrez votre micro, est-ce que vous pensez sincèrement que Don Melo, ou bien Simone Gbagbo, ou bien Jean-Louis Billon, ou la dame là, les 4 personnes là, peuvent gagner une élection devant Ouattara avec une liste électorale qui est frappée d'irrégularité, une liste électorale dont 6 millions, il y a eu 6 millions de faux électeurs à la solde de Ouattara. En fait, ça ce point-là, je ne comprends pas. Don Melo ne gagnera jamais. La liste électorale même, elle n'est pas révisée. Elle n'a pas été révisée. Donc, personne sur cette liste-là ne gagnera une élection. Ça, ce sont des KKB. Don Melo, Simone Gbagbo et les autres là. Ce sont des KKB. Je dis KKB parce qu'ils vont accompagner tout simplement Dramane Ouattara. En 2020, on a vu. 2020, on a vu. Il a pris KKB. KKB, on le voyait en train de pleurer. Et il est parti accompagner Alassane Dramane Ouattara. Et qui s'est proclamé vainqueur. Donc, ce n'est pas possible. Moi, je pense que c'est une ambition personnelle. Ces personnes-là ne sont pas allées sauver la Côte d'Ivoire, ni sauver quoi que ce soit. C'est leur ambition personnelle, sachant qu'elles ne vont même pas gagner devant Ouattara. Donc, je suis désolé, maman, mais c'est pas ça. Le cas Don Melo, là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je sais que c'est pas possible, en fait. Quelqu'un qui élimine tous les... Bon, j'allais même le président Laurent Gbagbo. On va parler de Assalé Temoko. Vous pensez qu'Assalé Temoko, qui est populaire, là, il n'a pas pu réunir les choses, les parrainages? Mais Don Melo, là, Don Melo, lui, il a pu réunir les parrainages. Laurent Gbagbo n'a pas pu réunir les parrainages. Assalé Temoko n'a pas pu réunir les parrainages. Déjà, au départ, c'est faux. C'est vraiment faux. Maintenant, je veux parler de Mme Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, elle a créé la CAP avec tous les autres partis d'opposition pour aller contre la liste électorale, pour réviser la feuille. Est-ce que cette condition est remplie? Non. Bon, comme la date n'est pas encore arrivée, elle peut dire oui, j'avais dit ça, la condition n'est pas remplie, donc voilà, j'existe. Mais non, pour l'instant, on n'a pas encore fait de déclaration, donc je pèse mes mots. Il faut dire que ces personnes-là, si on veut parler d'élection, c'est pas possible en fait, ils ne gagneront jamais. C'est Dramane qui va gagner cette élection-là. Je suis d'accord qu'on se mette ensemble, qu'on mette nos différents de côté, mais sur côté élection, la maman, voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Tu peux avoir raison, mais peut-être que aussi, on dit toujours qui ne sait pas, ne sait jamais aussi. Et vous savez que vous êtes tous dans un plan de stratégie. Et tel que moi je vois ce monsieur Don Melo là, je ne crois pas qu'il puisse faire quelque chose contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas pour tout simplement parce que il n'y a même pas 2-3 jours. Il ne peut rien faire contre les Ivoiriens, il peut aimer les Ivoiriens, mais il ne pourra pas devant Dramane. Oui, je sais. Je peux donner un avis. Je sais. Je peux donner un avis. Mais ça peut dire... Vas-y. Madame,
madame, moi là, je suis ivoirienne, de père et de mère ivoirien, eux-mêmes de père et de mère ivoirien. Moi, les 4 personnes retenues là, même si nous tous, on se met autour de... Et c'est même la moins connue là, la goût quoi là, qui ira voter avec son père, sa mère, ses frères et sœurs et ses neveux et nièces seulement là. Vraiment, si c'était elle seule même, j'irais la soutenir tant que la RLE serait révisée, c'est-à-dire on aurait revu la liste, on aurait épuré les imperfections, levé les 6 millions d'étrangers dont on ne connaît pas et tout ça, et que la personne qui allait donner le résultat n'était pas Draman, parce que c'est lui qui a le fusil sur la tête de tout le monde. Donc tu peux gagner même à 95%. Et puis, lui, il a 5%. Mais tu vas passer par où? Est-ce que c'est toi qui annonces les résultats? Donc, on s'en va perdant. On s'en va accompagner pour que, au niveau de l'opinion internationale, on dit oui, il y a une élection qui s'est passée dans ce pays, Côte d'Ivoire, et c'est encore Draman qui a gagné. C'est ça qu'on s'en va faire. Tant que c'est lui qui attrape les armes sur nos têtes pour dire qui, excusez-moi le terme, mais qui a pité ici, qui dit un mot? Mais c'est même pas la peine. On s'en va l'accompagner. Ce n'est pas une élection. C'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour Exactement. ça que je suis d'accord avec le président Exactement. Gbagbo quand il dit il n'y aura pas de 4e mandat. Parce qu'il sait que ce monsieur représente, je ne sais pas, la fraude en elle-même. C'est lui qui avait son fusil qui dit j'ai gagné. Même si lui, il a deux personnes. Et que tout le reste, c'est son opposant qui a gagné. C'est lui qui attrape l'arme. Toi, tu n'as pas d'arme. Tu fais quoi? Voilà où on en est aujourd'hui dans ce pays. C'est ça. Est-ce que vous savez qui est Domelo même? Si ma soeur TikTok finit, moi je vais rajouter. Oui, je voulais vous écouter, madame. Vous dites, est-ce qu'on sait qui est Don Melo? Est-ce qu'il a des armes dans le pays? On connaît Don Melo, on sait que il n'a pas plus de connaissances en Russie que le président Gbagbo et l'AES. Vous ne connaissez pas Don Melo? S'il te plaît, je vais dire à ma maman là. Je vais terminer dessus. L'AES connaît. Une personne à la fois. TikTok a terminé. Il y a TikTok, est-ce que tu as terminé? Je vais terminer maintenant. Je termine. D'accord. Je termine sur ça. L'AES soutient le président Gbagbo. Et l'AES a des tentacules, des réseaux avec des pays qui peuvent nous aider. L'AES, là, eux, leur choix aussi, c'est le président Gbagbo. Donc, je crois que... Et puis même, monsieur Awa Don Melo dont vous parlez, c'est lui-même, depuis la haie, le président Gbagbo a utilisé ses connaissances, ces choses, pour le faire prendre en Guinée. Avec Alpha Condé, quand il était encore là, on ne l'avait pas encore renversé. C'est grâce à ce poste qu'il a eu en Guinée, parce que la Guinée est très, a des liens historiques vraiment très poussés, très étroits avec la Russie. C'est comme ça, lui, il a eu ses attaches, ses tentacules avec les gens de la Russie. C'est toujours avec le nom Gbagbo, là. Disons-nous la vérité. Donc, c'est quelle attache, quelle relation et tout, avec des pays militaires et tout, que lui, il a, plus que le président Gbagbo. Qu'est-ce que lui va faire? À l'intérieur du pays, là, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est le monsieur là qui s'est surarmé. Lui, laquelle base qu'il a envoyée pour venir contre-attaquer. C'est ça qui est la vérité. C'est dedans qu'on est. Merci. Ok. Michel, allez-y pour votre question. Oui. Merci beaucoup, ma soeur, la vérité. Ayoka. Donc, je voulais dire à ma maman qui est en bas là, maman, sois bénie. Je voulais te dire que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une histoire de ceux qu'ils ont gardés en ce moment sur la liste électorale. C'est bien plus profond que ça, maman. Parce que le monsieur là a mis nos ancêtres qui sont morts il y a 100 ans sur la liste électorale, qui vont voter. Il a mis des femmes qui ont accouché sans enfants qui n'existent pas sur la liste électorale. La liste électorale, mes deux soeurs qui ont parlé, elles parlent français. Donc, leurs Français, ils ont parlé là, ils ont dit irrégularité. Du coup, on n'a pas expliqué les détails. Moi, je parle dans les détails. Donc, les détails sont que la liste électorale, c'est truffé de des personnes qui n'existent pas. Il y a combien de millions de personnes qui sont enregistrées sur la liste là qui n'existent pas. Sans oublier ceux-mêmes qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui ont été naturalisés, elle a dit que ça fait 6 000. Donc, les gens qui sont déjà, depuis nos ancêtres, qu'on a mis sur la liste, plus ceux qui ont été naturalisés, plus ceux. En tout cas, c'est impossible. Lui, il a fait son programme. Parce que lui et ses patrons ont décidé
de nous exterminer sur le pays. La preuve, tous nos parents ont déjà, ils ont donné fiole, ce qu'on appelle le poison. Ça, c'est le cyanure. Au Burida, ils ont donné cyanure à mon fils. Je l'appelle mon fils parce que je suis Dida. Évariste Yassé. Il est jeune comme ça. Il n'a même pas 40 ans. Aujourd'hui, il est sous la terre. Pour ne citer que lui seul. Mais ils sont beaucoup. Moi, mon député, mon oncle, Ozuku, on lui a donné fiole. Sans oublier tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça trie pas. On veut nous enlever sur nos terres. Alors, nous sommes dans ce combat. Autant spirituellement, autant physiquement. Ce que le physique doit faire, on doit le faire. Ce que le spirituel doit faire, on est déçu. On est en train de le faire. Donc, maman, ce n'est pas une histoire de personne. Maintenant, les gens qui ont accepté, quand on leur a dit qu'ils ont été retenus, ils ont dealé, maman. C'est un deal, c'est ce qu'on appelle la politique. Mais c'est vraiment dommage qu'eux, ils ont décidé de traiter le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire trahir le peuple de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est venu trahir son peuple, qui a régné à son sol, le sol dans lequel Dieu a mis sa richesse, qui est sa richesse là, pour vendre ça à un inconnu. Celui-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire doivent s'unir, c'est ma prière. Je n'ai jamais prié pour la Côte d'Ivoire et puis j'ai prié pour l'Ouest pour laisser le Nord, le Sud, l'Est, le Centre et on va dire que le Sud. Non. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, passant par le Centre. J'ai toujours recommandé les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, sans oublier un seul. Ils sont tous chers aux yeux de notre Créateur. Ce qui est dans nos cœurs, ça va partir. Cette colère, cette haine, cette douleur, elles vont être guéries. Et nous prions pour ça. Mais pour ce qui est nos terres qu'on veut prendre, il n'y a pas d'élection, maman. Et nous sommes à la brèche. Et nous sommes réveillés. Et nous ne permettrons pas cela. Donc, ce n'est pas une histoire de... Il faut se mettre derrière M. Domelo, ou derrière Mme Simone, ou derrière l'un de l'autre qui sont aujourd'hui des figurants sur une histoire planifiée. Non. Il faut comprendre la profondeur de ce qui se passe. Et je pense bien que vous n'avez pas cette information-là. C'est pour ça que mes deux sœurs et moi, nous permettons de t'expliquer cette réalité qui est le fond de la situation. Donc, maman, nous te bénissons. Nous sommes d'accord avec l'unité que tu attends de nous. Nous prions pour cela. Moi, je suis là pour ça. Mais la situation est plus profonde. Ils ont pris un inconnu pour venir l'établir sur nous, qui est en train de garder le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu veux voir ta famille finie? C'est ça la question. Il n'y a pas de tri, ils ne trient pas. C'est dans toutes les familles qu'on déjà tout le monde. Et c'est tout le peuple qu'ils ont prévu comme ça. Est-ce que toi, tu veux voir ta vie passer? C'est ça le vrai problème. Donc, non au 4e mandat. Non à cette élection. Et ça n'aura jamais lieu jusqu'à ce que le pays nous revienne. Merci beaucoup, maman. J'espère que tu as compris. J'ai compris. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que maman a compris. Maman, ce n'est pas... Ce que vous dites là, si on était dans un état normal, effectivement, il fallait même voter. On pouvait voter Simone Gbagbo. Même l'autre là, la dame, la Dagrou là, si c'était elle seule, que les listes électorales étaient révisées, on était dans un état normal, franchement, les Ivoiriens allaient choisir elle que de choisir Dramane. Mais le problème est que sur la liste électorale là, il y a des gens qui ont mis au monde 500 électeurs. Maître Abiba Touré a tout dit. J'ai pas la liste là ici, sinon j'allais vous citer les noms et les personnes. En fait, c'est des preuves même. Le député Assalé Temoko de Tia Salé là, lui aussi, il a fait une enquête chez lui. 400 personnes. C'est seulement la vie de Tia Salé, hein. 400 personnes, des gens qui n'avaient pas le droit d'être sur la liste électorale et qui ont fait des fausses pièces d'identité. Ils sont allés voir des femmes pour dire, bon, donner 100 000, parce que les gens ont fait Abidjan. Donc, ils donnent 100 000 aux mamans, 200 000 ou bien 50 000 aux mamans. Elles leur donnent leur certificat de nationalité, ils vont établir. Donc, des gens même qui ont des pièces d'identité sans décret de naturalisation. Il y a des personnes qui sont mortes, qui sont sur la liste. Il y a même la dame, la paix à son âme, Marie-Louise Asseux, qui est encore sur la liste. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas le document là, sinon j'allais lire ça. Maintenant, le combat de l'opposition, la CAP ou le CAP,
C'est l'organisation qui avait été créée par l'opposition. Donc, il y avait Simone Gbagbo, il y avait le PDCI, il y avait Blé Goudé, il y avait tous ceux-là qui ont créé ça pour demander à ce qu'on révise la liste électorale. Mais depuis fort longtemps, les Ivoiriens sont dessus. Le président Laurent Gbagbo aussi a lancé même un mouvement à Bonois pour dire qu'il faut réviser la liste électorale avant d'aller aux élections. Ils n'ont pas voulu entendre raison. Draman n'a pas voulu entendre raison. Il a ignoré ça. Il a nommé quelqu'un au Conseil constitutionnel. Il a ignoré. Et en plus de ça, il a radié des candidats sur des accusations farfelues. Donc, il y a toutes ces conditions-là qui ne sont pas réunies. Maintenant, il va voir la dame là qu'il a nommée au Conseil constitutionnel pour dire que, voilà, il ne met pas le nom des hommes parce que certains n'ont pas eu leur parrainage. Bon, enfin, bref. Sous le silence de l'Occident, de la France, de l'ONU. Donc, en fait, ce n'est pas une question de oui, on a qu'à donner une chance. On va leur donner une chance à partir de quoi? Ça ne marchera pas, maman. Lui, il va toujours gagner. C'est ça le problème en fait. Je sais, c'est pourquoi j'ai dit, Voilà. c'est pourquoi je reprends encore tout doucement. Est-ce que vous connaissez vraiment les choses Awa Domelo? Awa Domelo, on le C'est connaît. ça. Il était au FPI avec le président Laurent Gbagbo. Il avait même créé un autre FPI dans le FPI. Il était aussi le directeur du BNET. Et quand il y a eu la crise, le président Gbagbo l'a pris. Il est le représentant. Il sera le représentant des BRICS Afrique, section Afrique. Voilà, mais bon, ça c'est une information vraiment à vérifier. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Même s'il en fait, même tout ce qu'il est là, s'il a tous ses diplômes, ses galons, nous n'en disconvenons pas. Nous disons que face à Alassane Dramane Ouattara qui est déterminé, parce que c'est ça, le monsieur, il est déterminé à mourir au pouvoir. Awa Domelo avait déjà créé un FPI dans le FPI Renaissance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, maman. FPI Renaissance. Au sein du FPI, là, il a créé un mouvement. C'était dans les années, je ne sais pas, hein, c'est quelle année, celui qui a dit FPI, panel, voilà, V12, c'est en quelle année? Il a créé ça. Mais le président Gbagbo a dit, bon, c'est pas grave et tout. Et après, il a appelé pour le nommer au ministère des Travaux. Donc, lui, c'est vrai qu'il est éloquent. Voilà. Bon, moi, jusqu'à ce que j'entends l'histoire de sa candidature, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Mais il ne parlait pas, il n'intervenait pas. Il n'a jamais mobilisé comme ça, ou bien j'ai jamais entendu de lui un discours panafricaniste. Donc voilà. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Je dis que toutes les personnes, y compris Awa Domelo, lui personnellement, je n'ai rien contre lui, mais toutes les personnes qui sont présentes sur la liste là, maman, ça ne marchera pas. Parce que c'est Dramane qui donne les résultats. Vous pensez que lui, il va organiser une élection et puis il va dire, bon, c'est Simone Gbagbo ou bien c'est Awa Domelo qui a gagné. Non, c'est pas possible en fait. C'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Merci beaucoup. Voilà. On va donc passer la parole à la personne suivante. Bienvenue ma petite soeur Afrique Nouvelle. On va écouter Aniba et on écoutera Afrique Nouvelle. Aniba, bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde sur le panel. Bonsoir tout le monde sur le panel. Ok. Ça fait longtemps que je suis La Vérité Libère. Ça fait longtemps que je la suis. Je n'ai pas l'habitude de... Je ne monte pas au fait. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de monter. Est-ce que vous me suivez? J'ai eu l'envie de monter parce que il s'agit de Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mon frère. On On vous entend. On mute nos micros pour éviter les... Voilà, merci. Ok. J'ai 5 minutes, je crois. J'ai 5 minutes, c'est ça? J'ai 5 minutes, c'est ça? Vous êtes d'épuiser votre temps en posant les questions, monsieur. 5 minutes, le temps, il est là. Ok. Plus vous parlez, plus vous perdez vos minutes dans les questions. Merci. Ok. Merci bien. D'abord, ce que je vais dire, moi, je suis un homme spirituel. Et en tant qu'un homme spirituel, ce que vous devez savoir, c'est que, d'abord, même Dieu est un Dieu de guerre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Dieu est un Dieu de guerre parce qu'il y a eu la guerre d'abord dans le ciel. Parce que souvent, quand j'entends souvent des chrétiens sur les réseaux sociaux, j'ai un peu mal. Est-ce que vous savez que le choix de Dieu même pour le pays, là, c'est Gbagbo? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est parce qu'ils savent que le choix de Dieu est Gbagbo qu'ils le combattent. Est-ce que vous comprenez un peu? Afin de détourner la destinée de la Côte d'Ivoire. Ces hommes-là sont des grands mystiques. D'abord, vous devez retenir ça. Une guerre est à la fois spirituelle, une guerre est à la fois physique.
J'aimerais dire aux Ivoiriens d'abord de savoir que cet homme-là, Dieu l'a déjà défait. C'est fini pour lui. Cet homme-là, Dieu l'a déjà défait. Ils ont essayé de m'éliminer. Ils ont tiré sur moi plus de 9 fois. Ils ont tué l'un de mes fils sous mes yeux, mais je vis encore. C'est pour vous dire qu'il va monter, il va descendre. Il va dire, c'est fini pour lui. Les mots. Faut dire ja. Faut pas dire ce que tu as. Il va déjà, mais excusez-moi. Il va monter, il va descendre, il va partir. C'est que si vous avez des stylos, des feuilles, écrivez ce que je vais dire. C'est vrai, il y a des faux hommes de Dieu, il y a des faux apôtres, mais il y a des vrais hommes de Dieu. Vous comprenez? Et ils sont cachés, ils ne se montrent pas. Vous comprenez? Il s'est fait entourer des marabouts, des féticheurs, des faux pasteurs qui lui donnent des faux messages, mais il monte, il descend. C'est ce que vous ne considérez même pas qui va le faire partie. C'est pas l'armée qui va le faire partie. J'ai pas envie de dire ce qui va le faire partie. Parce que s'il dit ça, ils vont s'apprêter, ils vont se préparer. Vous comprenez un peu? C'est déjà fait. Ivoirien, Ivoirienne, c'est déjà fait. Il monte, il descend, il va partir. Et il va partir dans l'humiliation. Écrivez ce qu'il vous dit. Il aura un nouveau président sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, ne vous inquiétez pas. Je vois des gens qui s'inquiètent. Il va rester où? Il va rester où? Il va pas rester quelque part. Vous comprenez? C'est fini pour lui. Et ils savent ça. Ces marabouts le savent. Ces faux pasteurs le savent. Makoso le sait. Mais ils font ça parce qu'ils veulent l'argent. Vous comprenez? Je ne serai pas long. Voilà. C'est fini pour eux. Voilà. Ce pays-là sera nettoyé parce que le peuple est fatigué et Dieu a vu ça. Vous comprenez un peu? Lorsque la tribulation monte à son comble, la délivrance surgit. Je m'arrête là. Faites-moi descendre. Ok. Non, restez là, il y a certainement des motions. Merci beaucoup. Restez sur le panel. Ok. Est-ce qu'il y a une motion? Quelqu'un a une motion? Moi, j'ai une motion. Ok. Kémit, Moi vas-y. aussi. Ok, d'accord. Kémit, vas-y. Ok. D'abord, bonjour tout le monde, bonjour la vérité, bonjour Afrique Nouvelle, bonjour tous les panélistes qui sont sur ce plateau. Bon, vous voyez, le monsieur qui vient de parler là, ça c'est du réchauffé, hein, c'est du réchauffé. Vous voyez, quand on ne peut pas assumer ce qu'on est, on fait toujours la sous-traitance. Donc je voulais dire au monsieur, c'est maintenant que les dieux, hein, comme c'est les dieux, c'est maintenant qu'il a vu la souffrance des Ivoiriens. Il a fallu 15 ans, ou bien même 30 ans, parce que ça fait longtemps Alassane Dramane Ouattara perturbe les Ivoiriens. Et nous sommes la génération sacrifiée. À cause d'Alassane Dramane Ouattara, il y en a d'autres qui sont pas là à l'école, il y a beaucoup de choses. Donc c'est maintenant, cette année 2025, que les dieux s'est levé pour pouvoir véritablement dégager Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais savoir, quoi. Donc, qu'il nous explique ça. C'est une question que allez-y, monsieur, répondez. je pose, c'est ça? Ok. Merci bien. Au fait, S'il te plaît, papa. Je pense qu'il faut laisser cette question-là. Ok. Voilà, je vais répondre. Et attendez, il va répondre et puis vous allez faire votre motion, Michel. D'abord, que Dieu bénisse la personne qui m'a posé la question, mais il y a l'appel de Dieu sur sa vie. Je nous confirme ça d'abord. Et deuxièmement, ce que je vais dire, Monsieur, c'est que c'est pas parce que... arrêtez votre marma et moi, je ne veux pas avoir cet appel de ce Dieu criminel là. J'ai pas besoin de lui. J'ai pas besoin de ce Dieu criminel. Non, mais arrêtez votre marma là. Arrêtez de venir distraire les gens. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut que vous retirez ce que vous avez dit sur ma vie. Il faut que vous retirez ce que vous... Parce que votre Dieu criminel, assassin là, non, j'ai pas besoin de son appel. Non, je me calme pas, je vais vous dire. Parce que votre marma Malachi a fini, c'est vous maintenant. Arrêtez votre cinéma. Quand vous n'avez pas la capacité, quand vous n'avez pas... Là, vous m'avez énervé. Non, là, vous m'avez énervé. Je vais vous dire. Écoutez, monsieur, allez-y ailleurs. Monsieur Lamté, s'il vous plaît. Monsieur, écoutez. Pourquoi vous voulez perturber, vous qui êtes des hommes? Non, on ne perturbe pas. Il n'y a pas homme Monsieur Lamté. On a besoin des hommes, pas hommes spirituels. On n'a pas besoin des lâches. Monsieur Lamté. Excusez-moi 2 secondes. S'il vous plaît. Excusez-moi 2 secondes. Le panel là, c'est pour ma soeur. Calmez-vous. On continue. On laisse monsieur répondre à la motion de Kémit. Monsieur Agniba. Allez-y, les autres. Ok, Kémit, je te réponds. Moi, je respecte beaucoup et je ne sais pas parler mal à quelqu'un. Tu comprends? Je suis ivoirien de père Dida, Avikam, ma mère est BT. Vous comprenez? Je suis beaucoup mélangé. Donc, je ne suis pas quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'alliances en Côte d'Ivoire. Donc, je ne m'attaque pas aux ethnies parce que je sais qu'il y a des alliances entre les Dida, les Atiers. Il y a beaucoup d'alliances. Donc, je ne m'attaque jamais à un Ivoirien parce qu'il y a beaucoup d'alliances entre nous. Vous comprenez un peu? Voilà. L'homme à qui tu parles là, je suis un rescapé des guerres. Peut-être que si tu me vois en privé, je peux te montrer des preuves. Des preuves que je suis un rescapé des guerres. Moi, j'en veux le feu sur moi plus de 9 fois. C'est la grâce
de mon Créateur qui m'a épargné la vie. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que, comme il le répond, hein, pas parce que non, c'est maintenant que Dieu a vu. Non. C'est pas parce que c'est maintenant que Dieu a vu. Non. Mais, au fait, il faut comment expliquer ça. Quand on veut qu'on ne veut pas, le ciel et la terre, là, ça a été créé par quelqu'un. Ce n'est pas un hasard. Que tu sois kémite, que tu sois animiste, que tu sois marabout, que tu sois athée, mais la terre a été créée par quelqu'un, qui est le maître suprême. Vous comprenez un peu? J'ai pas dit tout à l'heure comme ça qu'il faut passer la parole à quelqu'un d'autre parce qu'il m'a pas répondu, donc ça sert à rien parce que je pense que d'abord on n'est pas. Attendez. Il répond ta question, il va répondre rapidement. C'est quoi ta question, Kémite? Réponds ta question. Je lui ai posé la question parce qu'il dit que cette année Dieu a décidé, même les Makosso, tout ça, ils savent, tous ces marabouts. Je vais te répondre, calme-toi, s'il te plaît. Attendez, madame, s'il vous plaît. Donc, il a dit que même les Makosso, tous les pasteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des bons pasteurs. Et donc, cette année, Dieu a décidé de pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. C'est ça, je lui ai posé la question. Ça fait plus de 30 ans. Nous sommes les enfants sacrifiés d'Alassane Draman Ouattara. Ça fait plus de 30 ans. Et qu'Alassane Draman Ouattara est rentré dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire pour perturber les Ivoiriens. Donc, c'est maintenant Dieu a décidé de pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Je voulais juste savoir ça. C'est tout. C'est tout ce que je lui ai demandé. Donc, appelle sur ma vie, tout ça, qui m'épargne de cela parce qu'il ne me connaît pas. Okay. Voilà, parce que là, j'ai pas envie de sortir le missile. Voilà. Monsieur, répondez à la question. Et depuis, Michel, attendez, vous allez avoir votre tour. Monsieur, répondez rapidement. Comme ça, on va donner la parole aux autres. Il dit, c'est que moi, je peux dire Kémite. Depuis qu'Alassane est venu, là, en 2010, on avait aussi entendu Éternel des armées. Les rebelles avaient ça dans la main. Éternel des armées, la prophétie de Malachie. Nous-mêmes, moi-même, il y avait la prophétie ici. On disait, nous sommes à quelle étape? Il y avait des hommes de Dieu qui étaient dans la présidence là-bas. Eux tous, ils ont fui. Jusqu'à Éternel des armées, là, il n'a rien fait. Ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est aujourd'hui, vous dites ça? Voilà sa question. Voilà, pour être plus sûr. Je le dis parce que, d'abord, ce que vous devez savoir, Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Ça fait mal, c'est douloureux, mais Dieu fait ce qu'il veut. Il donne la vie à qui il veut, il donne l'amour à qui il veut. Vous comprenez? Et moi, je peux dire comme ça que je vais me fâcher contre Dieu. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont même tiré sur moi 9 fois. J'ai pas sur moi les cicatrices des balles. J'ai été opéré, tout ça. Mais je vis encore. Donc, c'est Kémite. Lui, il trouve que c'est mon Dieu, que lui, c'est pas son Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'en disconvient pas. Je m'excuse de ce que je lui ai dit qu'il a appelé sur sa vie. Je m'excuse s'il n'a pas aimé. Mais moi, j'ai dit que même le peuple même de Dieu même là, ils